le temps que les gens arrivent un peu. Ce soir, nous sommes avec le... Bon, c'est pas la première fois, avec le cofondateur de House of GOG, PA. Ça va, PA? Ça va très bien. Et toi, mon ami Cefio? Ça va très très bien. Une journée, je suis rentré à 20h, là, assez chaud. C'était marrant parce que tu sais, je faisais... j'étais chez le notaire. Je sais pas si t'as un notaire chez toi, ça doit être pareil. Ouais, je sais exactement. Ouais, on en a ici également. Ouais, ben je signais un compromis de vente et en revenant, paf, il m'appelle le mec en me disant qu'il y a une fuite d'eau chez moi et tout, alors que je venais juste de signer et qu'ils m'ont dit vous avez pas de vis cachée, j'ai dit non et tout, y a rien. Je te dis pas la merde quoi. Non, Improbable. ça se peut pas. Après ça venait pas de chez moi, ça venait du voisin au-dessus, mais ça passait par chez moi, donc bon c'est réglé, Mais la mais coïncidence. improbable quoi. Ouais, vraiment improbable. Improbable. Bon ce soir on est là pour discuter de t'as un nouvel artiste, t'as signé un nouvel artiste. Donc tu vas pouvoir nous expliquer un peu comment tu l'as rencontré, qui c'est, parce que je pense que la plupart des gens peut-être ne le connaissent pas, on ira voir en même temps, je ferai son Instagram et tout. On parlera aussi de la statue, parce que la statue a été reveal, mais la préco n'est pas lancée, mais c'est demain, de toute façon, donc ça va être sous peu. Demain, 9h heure de France, exactement. Ok. Ouais. Voilà, donc il y a deux versions, on va en parler un peu comme The Oracle et tout, pour avoir un peu la suite aussi. Il y a aussi une nouveauté, c'est que c'est une collaboration avec l'IA, donc là forcément ça va amener tous les fantasmes là-dessus, pourquoi, comment, qu'est-ce que ça a changé. Très curieux de savoir dans le process ce que ça vous a amené, est-ce que c'était du plus, du moins, tu vois. Je suis très très curieux là-dessus. Moyen d'augmenter le volume de PA, yes, je l'augmente, il n'y a pas de problème, ne fais rien, toi t'inquiète pas, je le monte tout seul, non, ça fait rien, hop. Je pense que là, on est bon. Puis on va attendre qu'ils arrivent tranquillement. De quoi? Vas-y. Non, je voulais juste faire un test avec mon mic. Est-ce que vous m'entendez bien, chers amis? Est-ce qu'il est au même niveau que moi? Vous pouvez me le dire. Je l'ai mis à 150%. Ça devrait le faire normalement. Ouais, normalement, ça devrait être... c'est surtout de ton côté parce que d'ici, tout est quand même bien calibré. Là. Ouais, mais ça serait... Peut-être un vis caché au niveau du son également. Ah, j'espère pas. J'ai toujours des problèmes. En plus, salut Queenie qui doit être avec... Talar, ils sont ensemble, ils ont une box pas mal de statues. Voilà, moi j'ai reçu aujourd'hui, bon ça va pas te parler, mais j'ai reçu du Hunter x Hunter avec Kuroro contre Hisoka, le duel. Et j'ai reçu aussi la Bashira de Ketei Art, le studio français. Donc la première statue Blue Lock, donc ça je ferai un unbox live la semaine prochaine, tranquille. Voilà. Bon, ben on va y aller, on a un petit programme. Si vous avez des questions comme d'hab, vous posez vos questions, je vais mettre une petite note, parce que je vois si c'est pas du tout en rapport avec de quoi on parle, je me la note, et on en parlera sur la fin, sur les questions-réponses. Si c'est en rapport, bien entendu, je vous inquiétez pas, je vous lis et on pose des questions. Vous êtes libre, hein, de toute façon, PA, il répond à tout, t'es vachement transparent qu'à chaque fois, toi, donc t'es open, quoi. Ouais. Dans la mesure du possible, mais généralement où je suis un petit peu plus discret, c'est sur soit des... En fait, sur comment on fait certains trucs en usine ou nos espèces de trucs, point de vue production. Mais sinon, je suis pas mal transparent. Ou les prochains artistes, j'aime ça garder ça quand même relativement secret pour garder ça excitant pour tout le monde. Même mes amis collaborateurs, parce que d'ailleurs, Cefio et tous les gens avec qui on collabore n'ont pas accès à l'information, même notre ami Sam de Virtual Devil, Cefio, tous nos contacts, même Rad Titan avec qui j'ai des liens d'amitié depuis très longtemps. Il n'y en a aucun d'entre eux qui réussit à avoir l'info avant, généralement. Il y a eu quelques occasions, mais généralement, c'est vraiment... on garde ça secret pour tout le monde, parce que ça fait partie un petit peu du plaisir qu'on a à découvrir les projets House of GOG. On découvre une illustration, donc déjà, c'est le premier moment qu'il y a quelque chose qu'on sait que quelque chose s'en vient de House of GOG. Ensuite, bien entendu, les gens sont curieux de savoir comment que la statue va avoir l'air. Donc là, après, tu as le reveal de la statue. Donc, ces deux moments-là, des moments clés et on fait très attention pour ne pas les spoiler pour qui que ce soit, incluant nos partenaires. Ouais, après, moi j'avoue que je te demande rien, du coup, parce que je sais que t'es une tombe, de toute façon, tu ne dis rien. Ouais, je suis une tombe. Puis moi, après, je laisse venir, en général, les gens me disent s'ils ont besoin de me dire un truc, sinon je laisse faire. La statue est magnifique, mais a l'air ultra galère à faire sur une échelle de 1 à 10. Alors, je te la note, cette question, on va en parler un peu après, puisqu'avant, on va parler de l'artiste, parce que l'artiste, je pense que tu l'as depuis un moment. Mais tiens, j'ai une question à te poser avant. Est-ce qu'au Canada, vous bouffez ce genre de bonbons, là, le temps qui t'apparaît sur ma caméra? C'est de la menthe à l'intérieur? C'est de la réglisse avec de la pâte d'amande fourrée. On dirait une clé USB. Non, en fait, j'ai jamais vu cela.
Ma mère adore la réglisse noire, là, mais non, on dirait vraiment une clé USB. Ouais. Ça, c'est taillé de beau. Putain, vous avez pas ça au Québec, tu vois, je pourrais pas y vivre. Ah ouais, on a des trucs roses par contre. Ah, Un ok. peu chewy, là, ouais. Mais D'après. j'essaie de me tenir loin. Je suis en. Je viens de perdre une dizaine de livres, là, je sais pas c'est quoi en kilos, là. Donc je fais Ouais. attention pour pas trop me goinfrer de. Ouais, je veux être tout beau pour Monsterpalooza qui s'en vient. Là. J'enlèverai pas mon chandail, mais au moins. Et comme je disais à CPO, il y a une petite nouvelle dans notre famille, donc bientôt je vais devoir essayer de la suivre au parc. Donc je veux vraiment me tenir en forme. Donc je me tiens loin des bonbons pour l'instant. Mais j'aime beaucoup par contre. T'as raison, moi je suis un énorme fan. En plus, je suis passé au dentiste ce midi et j'ai pas de carie, donc je suis trop content. Comme j'ai pas de Bon. carie, je fête ça, tu vois, avec des bonbons pour. Ah ouais. J'ai réussi. Parce que moi j'ai des Le caries tout le truc, temps c'est normalement. soit dentaire et un bon brossage, puis je pense Ah qu'on ouais. peut tricher quand même. Parce que moi j'en branche trop. Bon allez, l'artiste. Alors l'artiste, si j'ai compris, tu l'as signé depuis très longtemps quand même. Ben, écoute, je vais vous mettre en contexte parce que chez House of GOG, bien entendu, il y a beaucoup de gens qui cognent à nos portes, à notre porte plutôt. Mais généralement, c'est nous qui cognent à la porte des autres. Donc, on sélectionne les artistes avec qui on veut travailler, on les approche, on pitch le projet, et puis on voit s'il y a un fit, autant point de vue. Mais déjà, s'il y a un fit point de vue artwork, on le voit même avant de les contacter parce qu'on feel la vibe de l'artiste. Et si on aime, ben déjà, ce checkmark-là est déjà coché. Par contre, des fois aussi, c'est dans la personnalité des gens. Tu sais, des gens avec qui on ne s'attend pas à ce que ça soit l'harmonie ou le parfait fit avec tout le monde, mais on aime bien travailler avec des gens qui fonctionnent bien point de vue personnalité avec nous parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Puis il y a un aspect un peu vibe là-dedans qui est un petit peu moins tangible, mais tout aussi important. Donc, pour en revenir à Brent, Brent, c'est quelqu'un que personnellement, je connais, pas personnellement, mais que je connais depuis plusieurs années ayant œuvré dans le jeu vidéo parce que Brent, une des raisons pour laquelle peu de gens le connaissent, mettons, chez le commun des mortels, mais dans l'industrie du jeu vidéo et du film, il est très connu, mais c'est quelqu'un qui travaille un peu dans l'ombre pour plusieurs grosses compagnies à titre de third party, comme on dit en bon français. Donc, il est engagé par des compagnies comme Ubisoft, Bungie, Bethesda, etc., pour faire des brand guides, des logos, reviser leur brand book. Donc, il y a plusieurs logos d'Assassin's Creed qui ont été conçus par Brand, dont AC3, Black Flag, même tout le look et les logos de Division, de Ubisoft. C'est Brand, même le plus récent, la compagnie qui fait Halo. J'ai vu. Ouais, ben c'est Bungie en fait, si je m'abuse. Mais ils ont refait tout leur branding, puis c'est Brand qui a fait le nouveau logo de Halo. Donc, il a vraiment été impliqué dans le jeu vidéo depuis très longtemps, donc on le connaît de réputation. En plus, je suis un collectionneur de Ashley Wood, de World of 3A, qui est maintenant rendu Underverse. En fait, World of 3A existe encore, mais Ashley Wood, c'est parti de sa propre compagnie qui s'appelle Underverse. Et Brand travaillait comme designer avec Ashley Woods, donc c'est comme ma marque de jouets iconique. En fait, une des inspirations d'Art of GOG dans l'articulé. Ils font de l'articulé, eux. Donc, Brand s'occupait de tout le packaging pour eux. Donc, il a fait des trucs absolument fabuleux. D'ailleurs, on pourra voir, on le voit actuellement à l'écran, son Artisan Pro. En fait, c'est tout. Pas tous ses projets parce qu'il y en aurait trop sur une carrière de 25 ans. C'est ouf. Mais il a fait énormément de projets en branding, en packaging pour les plus grands de ce monde. Juste la liste de logos à la fin du vidéo, elle prend une page au complet. Je pense que tout le monde est là. Et également, il a été directeur artistique chez McFarlane Toys, donc le créateur de Spawn. Donc, c'est quelqu'un que je connaissais de réputation. On s'est côtoyé chez Ubisoft sans nécessairement se connaître parce que c'est quand même il y a des milliers d'employés à Ubisoft Montréal. Mais c'est quelqu'un que sa réputation n'était pas à faire. Là. Je connaissais très bien cet artiste-là de réputation. Et c'est lui qui a contacté House of GOG il y a environ 2 ans et demi. Il avait commencé à se tremper les orteils dans l'AI, d'ailleurs, dans le Generative AI, donc dans ce qui est dessin aidé avec l'intelligence artificielle. Dans ses débuts, en fait, dans les débuts de DALL-E, Midjourney, etc., etc. Et donc, il m'avait contacté par DM et on s'est mis à discuter. Puis au début, c'est pas l'aspect AI qui me faisait peur parce que j'ai toujours été ouvert d'esprit à cette technologie-là, comprenant bien entendu les enjeux qui l'entourent, particulièrement dans le domaine de l'art, etc. Parce qu'on n'a jamais pensé que
On n'a jamais pensé que l'IA, on pensait que l'IA allait affecter les, je sais pas moi, les conducteurs de camions bien avant les artistes. Il n'y a personne qui aurait pu penser qu'un jour l'IA ferait des superbes dessins. Euh, en tout cas, très peu ont pu envisager ça. Donc, bref, lorsque c'est arrivé sur le sujet, je peux aller voir ces trucs, puis moi, je trouvais ça absolument incroyable. Ce qu'il faisait, ça se détachait complètement de tout ce qui se faisait en AI chez les autres artistes qui essayaient de s'amuser avec la technologie. Parce que là, il faut faire une différence entre la personne qui fait, je sais pas moi, un truc un petit peu loufoque sur Dali pour s'amuser, quelqu'un qui utilise l'outil avec sérieux, il y a une énorme dimension entre les deux, là. Un énorme gap entre les deux réalités. Donc, quelqu'un qui utilise cet outil-là avec beaucoup d'input, qu'on pourrait dire, tu peux faire des choses absolument phénoménales. On pourra en parler en profondeur tantôt, mais donc c'est ça. Brent m'a approché. Donc, je lui ai dit à Hugues, on a Brent qui s'est pointé à notre porte. Il est établi à Montréal depuis plusieurs années. C'est un gars qu'on aime beaucoup. Et puis, en tant qu'entrepreneur, nous, on s'intéresse à toutes sortes de choses. On a fait des statuts avec Pascal Blanchet, qui fait de l'art digital, en fait. Et Skinner, qui fait de l'analogue avec de l'encre, puis des plumes, etc. Donc, puis ensuite de la couleur avec du hairspray, même, c'est comme deux artistes avec des techniques complètement différentes. Donc là, lorsqu'on a commencé à réfléchir à potentiellement faire un projet avec Brent qui fait déjà du branding absolument incroyable. C'est un directeur artistique puis un directeur créatif dans les meilleurs au monde. On s'est dit, c'est une belle opportunité de faire une expérience. En fait, je préfère le terme en anglais, un experiment, mais un projet expérimental, en fait, avec Brent, utilisant l'AI. Sachant très bien que c'était un sujet controversé, autant à ses débuts que maintenant, quoique là, c'est encore controversé, mais on dirait que les gens se sont un petit peu plus calmés. Il y en a plusieurs qui l'ont intégré dans leur processus, autant dans le monde du cinéma ou des jeux vidéo, mais ça reste encore un sujet délicat. Par contre, nous, on n'a jamais regardé derrière nous. On a décidé d'y aller à fond. Pas pour faire que du IA chez House of GOG, mais pour au moins avoir un artiste qui s'amuse avec cette technologie-là, un artiste talentueux, pour qu'on puisse au moins avoir dans notre volet de style artistique, on ait ce segment-là. Parce que je serais un très mauvais, Hugues et moi, on serait des très mauvais entrepreneurs et visionnaires si on ne réalisait pas l'importance que l'AI va jouer autant dans le domaine dans lequel on est que dans l'avenir. Donc, il fallait absolument connaître la technologie puis expérimenter avec elle. Puis je crois qu'on l'a fait d'une manière extrêmement délicate, avec beaucoup d'intégrité et beaucoup d'amour, tout en respectant, bien entendu, notre métier puis les artistes qui nous entourent. Parce qu'au final, on a quand même engagé, il y a quand même plus de 20 artistes qui ont travaillé là-dessus pendant les 2 dernières années, dont plusieurs à temps plein. Donc, l'aspect IA du projet est peut-être, je ne sais pas, 5%. Tout le reste, c'est vraiment à la sueur de notre front. Et la contribution de Brent, pour en revenir à Brent, c'est beaucoup plus que l'image que générée avec un des outils de AI. C'est tout le branding, toute la direction artistique, tous les teasers, les assets marketing. En fait, on lui a laissé carte blanche pour s'occuper de tout le branding de son brand à l'intérieur de House of GOG qui s'appelle Dominion. Okay. Que je pourrais... probablement que je vais devoir vous lire un peu ce qu'il y a écrit sur Dominion parce que je crois que ça rendrait plus justice à... Parce qu'en plus, pour Cérémonie, il y a une espèce de petit poème qu'il a écrit que d'essayer de le réciter de mémoire. Là. Mais Dominion, c'est la brand qu'il a créée qui va englober tous les personnages qu'il va faire pour House of GOG à l'intérieur de cette sous-brand-là. Donc, c'est ça. Donc, Brand a son empreinte à tous les niveaux dans ce projet-là. Donc, contrairement à Pascal ou Skinner, où bien entendu, ils ont été impliqués à plusieurs niveaux, mais tout l'aspect marketing, vidéo, etc., c'était vraiment moi avec Hugues, mais moi en tant que directeur créatif qui chapeautait cette partie-là de notre business-là. Avec Brent, on a essayé quelque chose de différent. Lui étant un professionnel de ça spécifiquement, on lui a dit amuse-toi. Même chose pour le packaging. Brent est reconnu pour faire du packaging absolument exceptionnel. Allez voir un peu le vidéo, vous allez en voir beaucoup, le vidéo d'introduction que tu as mis. Peut-être que tu pourras le mettre en lien lors du VOD ou quoi que ce soit, ou aller sur la page House of GOG. Ouais, c'est ça. Sur le YouTube de House of GOG, tout est là. On voit vraiment le packaging qu'il fait. Donc, c'était une belle opportunité aussi d'avoir un maître dans le packaging, s'occuper du packaging du projet également. Donc, Brent, pour faire un
un gros loop pour en revenir à ta question. Donc, Brent nous a contactés. On a dit, écoute, on feel, je pense que ça va être un projet super intéressant. Let's go. Puis ça fait 2 ans, en fait, qu'on travaille avec Brent de façon acharnée, en fait, parce que c'est un projet extrêmement complexe. Tu sais, si vous avez vu les photos de la statue, Ouais, c'est c'est vraiment un particulier. challenge Il y a pas mal d'éléments, hein. incroyable, autant point de vue prod qu'impression 3D pour faire notre prototype. Pour la peinture, c'est la même chose. C'est une pièce qui est monochrome, donc noir, gris, noir et blanc, là, mais il y a tellement de nuances dans le peintre, c'est absolument hallucinant. Puis l'équipe de Hugues, de Pure Arts, Ah, c'est moi qui ai coupé ou... travaille Ah non, c'est bon. incroyable. C'est vraiment quelque chose de. Écoute, je dis ça pratiquement à chaque statue qu'on fait parce que, bien Ben, c'est entendu, je suis le sûr. premier fan de House of Gog, là, mais celle-là est particulièrement. Je crois que c'est le fait aussi que c'est un masque, en fait, c'est une espèce de buste, presque grandeur réelle, presque du 1-1. Je pense qu'il est peut-être. Écoute, c'est très proche de taille réelle. Et avec les yeux, parce que les yeux, c'est un élément principal de la statue et du dessin, par ailleurs. Ça a une présence vraiment particulière, au point, puis ça, c'est une drôle d'anecdote, que le logiciel Lightroom que la photographe utilise pour éditer les photos de produits, Mhm. il y a un logiciel, il y a un outil à l'intérieur qui reconnaît un sujet. Et elle a reconnu la statue comme un humain. Ah oui, Fait que d'accord. c'était quand même assez comique. Ouais, le photographe nous a envoyé un message disant Hey, en passant, mon logiciel vient de reconnaître cérémonie comme un subject en anglais, mais comme un humain, en fait. Fait que c'était quand même assez particulier. Donc, c'est un petit peu comme ça que j'ai rencontré Brent. Ça a été encore une fois au travers de DM sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un que je connaissais, que j'appréciais beaucoup en tant que professionnel, là. Je ne le connaissais pas personnellement. Et là, on s'est bien entendu, comme avec mes autres artistes, on s'est liés d'amitié. Et on a développé une collaboration artistique et professionnelle et créative incroyable. Et le résultat, bien entendu, est ce qu'on vous a présenté récemment, il y a quelques jours, avec Ouais. Cérémonie. Et là, aujourd'hui, je pense que ça vient juste d'être posté à 3 heures, heure de Montréal, donc à 9 heures chez vous. La petite statuette, parce qu'on l'a fait en 2 formats. Le format, Ouais, le grand et en le fait, petit. elle est énorme. Là, on va mettre des photos de moi à côté de la statue sur Ouais. les réseaux la semaine prochaine, mais elle est, je crois, c'est 24 pouces de haut, là, beaucoup plus grosse que nos autres, presque le double. Et la petite est la grosseur de Oracle et puis de Relic. Donc, c'est le même genre de boîte. Mais la grosse, elle est vraiment énorme. Et Donc, je l'ai, tu me l'as envoyé en plus. ouais, je t'ai envoyé les photos avant. Ça, c'est dans le fond, on les voyait déjà sur le site. Si j'arrive à revenir à Mais zéro écoute, là. c'est identique comme d'habitude, c'est identique à la Voilà. grosse. Autant la même qualité de détail et de peinture. Elle vient en un morceau, celle-là, tandis que Cérémonie. Ah, on voit la photo là, avec moi à côté. Ouais, Ouais. voilà. T'es un poseur, Donc, toi. tu vois, hein, je suis même Ouais, pas c'est besoin d'engager des modèles non, ou des c'est belles ça. filles. Ouais. On a vu que c'est Je me toi à suis chaque fois. juste fait brunir les cheveux un petit peu sur les dessus là, par ma fille de photo, mais sinon, c'est moi. Du coup, l'expérience avec The Oracle t'a convaincu? Est-ce que tu l'as reconduit? C'est par rapport à The Oracle que t'as continué à faire la grande et la petite version? Ou pas forcément? En fait, c'est une bonne question. Ça a toujours. En fait, on a commencé en faisant relique en petit format. Ça, c'était notre première qu'on voulait faire. C'était pas certain si on voulait faire à chaque grande statue une petite. Puis ça va Ouais. pas être le cas. Tu vois, parce que là, on sort une Skinner primeur, on sort une Skinner le mois prochain, Ok. absolument insane, en statuette Ok. et en mini statuette également, un petit peu qu'on a fait avec de Sleeper. Ok, alors vraiment Et petit, on va ok. sortir une. Ouais, c'est ça. Donc, statuette, grandeur à peu près Oracle, Oracle petite, et une mini comme de Sleeper, du Ouais. même dessin, mais dans des peints différents. Et on sort une grosse Skinner par la suite, dans quelques mois, et elle, on va la faire seulement qu'en grand format. Donc, on Ok. veut continuer à offrir 3 price points. Donc, tu sais, petite, comme ça, c'est mes prototypes. Là. Mais tu sais, petite à Petite la slipper. Sleeper. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est pas. Fiez-vous pas, j'aime pas montrer les statues à la cam parce que ça donne jamais un bon rendu. Mais c'était juste pour vous montrer la taille. Donc, on veut toujours continuer à faire 3 price points. Donc, je sais pas, autour de 100 La prochaine de Skinner, la mini, on ne pourra pas la faire à 90 comme de Sleeper parce qu'elle est tellement complexe. Ça va être un petit peu plus cher, pas des masses plus chères, mais un petit peu autour de peut-être 120 On n'a pas déterminé le prix exactement. La statuette, on va rester dans les prix de nos statuettes, mais justement, à cause de la complexité du peintre, etc., on va peut-être monter autour de 400, 425 maximum.
Et puis pour la prochaine grosse scanner, on la fait seulement quand une taille. Donc, on va continuer à faire les 3 price points, mais pas chaque grosse statue va être faite en petite taille. Mais fréquemment, ça va être le cas, mais pas tout le temps. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, là. Mais oui, Mhm. effectivement, The Oracle nous a donné l'idée. On trouve ça bien de faire les deux C'est formats, top, hein. mais il y a certains produits que ça s'adapte plus que d'autres. Ouais. Dans le cas de la Skinner, comme la grosse Skinner qui s'en vient, comme on a fait déjà deux petits formats avant, on s'est dit, celle-là, on va la garder en one size, en un format. Mais Ça, j'aime bien faire en deux inclinaisons, je trouve ça cool pour les collectionneurs aussi, pour ceux qui n'ont pas d'espace ou un petit peu Ah moins bah de c'est sûr, moi budget. ça Donc, m'arrange bien, hein. ouais, mais c'est ça, puis on va continuer à le faire, ne vous inquiétez pas. C'est juste que ce ne sera pas toutes les releases qui vont être faites dans les tours de taille, mais aussi souvent qu'on peut le faire, on va le faire. Mais là, tu nous as dévoilé tout ton planning de l'année déjà. Là, Ah une ouais? Skinner statuette, une mini statuette, enfin la même du coup. La méga Skinner, celle-ci qui sort, t'as une année 2025 assez chargée du coup. Peut-être du Pascal Blanchet, je Ah, ne sais pas aussi. ben, il y a d'autres surprises. Et comme je voulais, d'ailleurs, je voulais le mentionner, cette année, c'est une année, on a sorti de Sleeper cette année, on a livré Oracle Rouge, Oracle Ouais, Pearl, mais ça a été une année un peu tranquille, point de vue release. Ça a été une année écoute, on a engagé on a ajouté des gens à l'équipe. ok. On a Cool ça. travaillé sur le projet avec Brand, qui est un projet de plusieurs statuts. On a développé tous les skinners. Ok. Et on travaille également avec trois nouveaux artistes, dont au moins un va sortir cette année. Oh. Du lourd. Donc, on n'a pas chômé. Ça a été une année peut-être plus je dirais pas de restructuration, mais définitivement lorsque tu es une petite entreprise qui débute, ça fait quand même 5 ans maintenant, à un moment donné, il faut que tu te réajustes parce que ton système comptable, au début, tu pouvais le faire sur je sais pas moi, pas sur le coin du bureau, là, mais parce qu'on a toujours été quand même relativement bien organisé. Mais avant, je n'avais pas besoin de comptable à temps plein. Hmm. Maintenant, j'ai besoin de quelqu'un qui fait ma tenue de livre, peut-être pas à temps plein, mais sur le payroll. Avant, j'envoyais mes trucs à la fin de l'année, je gérais tout ça moi-même. Oui, ok. Mais maintenant, je dois me laisser du temps pour développer la business, il y a beaucoup de choses que je dois déléguer maintenant que je ne faisais pas avant. Donc, il a fallu resetuper House of GOG pour qu'on puisse soutenir finalement la croissance de l'entreprise C'est cool. et puis se positionner pour les prochaines années parce qu'on grandit quand même. Puis le temps pas que je perds parce que c'est pas du temps perdu, mais le temps que je mets à gérer le day-to-day, je ne le passe pas à développer des nouveaux créneaux, à rencontrer des nouveaux artistes. Donc, c'est ce genre de choses-là, tout l'aspect créatif de l'entreprise. Donc, je préfère laisser un comptable la comptabilité que me taper ça dans Eh oui, QuickBooks, non, même mais t'as si raison. j'ai un bac en gestion, je suis capable de faire tout ça, mais je préfère me déloader, comme on dit en bon français, de ces tâches-là pour pouvoir faire d'autres choses. Même chose avec le développement de communauté. Il y a plein de choses qu'on aime, qu'on veut continuer à bien faire, mais avoir de l'aide pour le faire. Donc, cette année, ça a été une année vraiment de resetupage. J'aime pas cet anglicisme-là, mais je pense que ça l'explique bien. Là. Parce que restructuration, c'est pas tout à fait ça, mais en fait, oui, peut-être que c'est le bon terme en français. Mais Restructuration. c'est pas. Ouais, c'est ça, mais c'est pas suite à quelque chose de négatif, c'est C'est plus une vraiment pour structuration là. soutenir notre. Ouais, exact. Pour soutenir notre croissance puis Hmm. le prochain 5 ans de House of GOG, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Ah, mais c'est cool. D'ailleurs, tu viens de nous dire une de mes questions qui allait arriver, mais tu m'as déjà répondu. Hein, c'est un projet sur plusieurs statuts avec lui, du coup, et pas que celle-ci. C'est pas un one shot, c'est déjà en cours, quoi. Ah non, avec Brent, on travaille. D'habitude, on travaille à coup de trois statuts. Donc, on travaille sur 3 statuts avec Brent, mais comme pour Pascal et pour Skinner, on va continuer de faire des statuts avec lui, avec Brent, avec son univers de, de Dominion. Donc, oui, déjà là, même cette année, peut-être même on va sortir une prochaine de Brand, dépendamment du timing, mais on Ok. travaille sur plusieurs statuts de façon parallèle actuellement. Tiens, d'ailleurs, on a la taille de la petite ici, 24 cm de hauteur, effectivement. Très facile à caler, 10 cm de profondeur, 11 de large. Très facile à Ouais. caser. Tu m'avais parlé, je me rappelle, là je change un peu de sujet, mais tu m'avais parlé d'un artiste français l'année dernière. Ah, t'as une bonne mémoire. Je viens d'y penser, là. Ben, on parle d'un artiste de renom avec qui on travaille depuis déjà, je dirais, à peu près en même temps que Brent. Par contre, c'est un pipeline, donc il y avait déjà des projets entrepris avec Brent puis Skinner. Mais après Skinner, c'est notre nouvel artiste français que je dois taire pour l'instant, mais c'est un projet
d'exception. Ok. Donc, j'ai très hâte de vous présenter ce projet-là. À mon avis, donc là, on commence à travailler. On avait déjà développé on était déjà très avancé dans le travail, mais là, on remet l'œil de Sauron sur ce projet-là Ok. depuis justement depuis quelques semaines. En fait, depuis le retour du Chinese New Year. Donc, c'est à venir, mais effectivement, le nouvel artiste qu'on va sortir cette année à part Brand, c'est notre artiste français, un maître pour moi. Ah, je suis curieux de savoir qui c'est, hein, putain. Artiste connu du grand public ou des personnes du métier? Ça, c'est intéressant. Est-ce que c'est un artiste comme Bren H, que finalement, nous, le grand public, on le connaît pas forcément, tu vois? Je pense pas il y a aucun Français. Ah, je peux pas trop en parler, mais oui, vous allez le connaître. C'est quelqu'un de très connu, ouais. Ah, De très connu. ok. Pas forcément Une dans le légende. métier, alors même partout, quoi. Une légende. Oh. Ah, bah j'ai hâte de voir. Bon, ça, c'est pas avant la fin d'année? Je sais pas quand. Écoute, ça peut être rapide, ça dépend des disponibilités de l'équipe, mais on est vraiment très avancé dans le projet. Par contre, c'est vraiment mon projet fétiche, là. Je veux dire, j'aime pas dire ça, c'est comme dire lequel de tes enfants c'est le préféré. Au bout de la ligne, on n'a Non, pas c'est pas le d'enfant but. préféré, mais c'est quand même un de mes artistes depuis que je suis ado, que j'adore. Donc, c'est sûr que je veux que le projet soit parfait. Pas que je veux pas que tous les projets soient parfaits, mais Ok. celui-là, j'ai vraiment une connexion émotive avec lui. Donc, on tweak certaines affaires actuellement, mais ça s'en vient et ça va être vraiment super cool. Ok. Je vous mets le lien en même temps de Brent H du Instagram, là, si vous voulez aller checker. C'est très dark, hein, ce qu'il fait, hein. C'est Ouais, c'est vraiment... dark. D'ailleurs, ouais. gênez-vous pas de vous abonner à sa chaîne, là. C'est Ouais. vraiment un mec super. Mais oui, effectivement, c'est dark. C'est ses trucs perso. Les trucs qu'il fait pour Ubisoft, pour Bungie, pour toutes ces grosses entreprises-là, pour Bethesda. Écoute, c'est des trucs, c'est sous contrat. Donc, il y a des directives artistiques. Ok, ouais, le Star Wars, Puis, j'adore, là. tandis que là, ça, c'est ces trucs perso là, Ouais. qui te fait triper, là. Mais oui, effectivement, c'est dark. Ah ouais, Mais moi, c'est un univers, hein. j'adore, là. Je trouve ça. Dans l'illustration AI, il n'y a pas beaucoup de mecs qui font des trucs aussi cool, hein, à mon avis. Ah si, ça marche, je crois que c'est House of GOG direct. Ah putain, il ne marche pas la macro. Ok, c'est désactivé, je vais aller voir. Bizarre, c'est pas possible Mobus vu que décédé. Ah oui, bah Mobus c'est plus des inspirations connues pour beaucoup, dont on avait parlé d'ailleurs dans notre premier live quand tu t'étais présenté Mobius, là-dessus. Mobius, ça serait bien, mais c'est compliqué, Mobius, à cause. C'est pratiquement comme un IP, hein, Mobius. Mais Mobius, probablement dans mon top 3 au monde, hein, donc je mets pas une croix sur Mobius. J'aimerais bien faire un produit Mobius. Ouais, je comprends. Bon, du coup, la première statue, est-ce que tu peux... Là, comme ça, moi, ça me fait penser un peu à un Witch King futuriste, tu vois, de Seigneur des Anneaux, mais en mode futur, un peu dark. Très... Par contre, c'est vrai qu'il y a des éléments assez costauds. Là, c'est le prototype que tu as, du coup. C'est pas le 3D, c'est Ouais, encore... exactement. Ben, c'est le prototype, mais rappelez-vous que chez House of GOG, la même équipe qui fait le prototype, C'est c'est vrai, l'équipe de prod. j'ai bien de le dire. Donc, Ouais. c'est sûr qu'il y a un downgrade. J'aime pas utiliser le terme downgrade, mais il y a une différence plutôt. Des fois, c'est des downgrades, mais dans bien des cas, pratiquement toutes les prods à date chez nous, en fait, la statue était au moins aussi belle, si pas plus belle, parce que veut pas en prod, on développe des espèces de techniques, de recettes. Et puis, souvent, il y a quelque chose de bien particulier à une pièce de prod comparativement au prototype. Donc, j'ai aucun souci, aucune préoccupation. Je suis sûr que la version prod va être aussi incroyable, mais c'est vraiment quelque chose, là. Il faut vraiment le voir. Je crois que les photos ont bien illustré un petit peu le travail qui a été fait dessus, mais Ouais. c'est vraiment en personne qu'on voit toute l'ampleur du peintre parce que c'est vraiment, vraiment un peintre qui est particulier parce que c'est monochrome. Et puis, c'est difficile de capturer toutes les subtilités en photo. Je crois que C'est monochrome, ouais. Chantal, la photographe, a fait un excellent travail. Par contre, c'est vraiment en personne qu'on va apprécier vraiment la profondeur du peintre, du travail qu'il y a eu. Puis du sculpt, le sculpt est insane, complètement Je vois ce insane. que tu veux dire, parce que le sculpte, je pense qu'on s'en rend compte. La peinture, on s'en rend pas du tout compte sur la photo. Non, c'est ça. Puis il y a une multitude je veux dire, elle reste monochrome, la statue. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'épaisseur puis de vibe dans la peinture, même si ça reste autour de 3 couleurs, tu sais, pratiquement. Putain, je suis d'accord, tu vois, Mikanem, il nous dit... Avec le shading, avec le wash, avec tout ça. Pardon? Mikanem qui nous dit sur le chat,
Ça me fait penser à un religieux, sorte de pape, roi alien, mort-vivant. J'adore le style. Ils me font un tease de film où on voit juste ce perso. Et moi, je vais voir le film. Ouais, c'est pareil. Moi, je vois ce genre de méchant. Je vais au cinéma voir le Ben, en méchant. fait, c'est ça. Ben, en fait, si vous me permettez, je vais lire ce que Brent Vas-y. a écrit pour l'intro du personnage, puis pour Dominion, c'est assez court, là. Mais sachez que c'est un univers que Brent a développé et va développer davantage. Brent est très créatif, il a beaucoup de goût, on s'entend très bien, point de vue goût d'ailleurs. Le genre de film qu'on aime, nos références. C'est sûr qu'il y a un élément Lovecraft dans Cérémonie, dans Dominion. Regardez ce que je vais vous dire. Cérémonie, la corruption de Nexus Vorn. Parce que le nom du personnage, c'est Nexus Vorn. L'info est sur la page produit. Là. Donc, la petite intro que Brent a écrit, qui est en anglais, mais je vais vous la traduire. Je l'ai déjà traduit, là, pas comme si je l'allais traduire sur le moment. Il se repaît de leurs rêves murmurés. Dans son sillage coule un fleuve de silence. Des âmes liées à la goële de son esprit, berceau de leur nuit éternelle. Donc, c'est une espèce de... Je ne veux pas trop spoiler toute l'histoire, mais c'est définitivement quelqu'un qui vole les mémoires des autres, en fait. C'est une espèce de vampire, mais au lieu de se nourrir de sang, il se nourrit de toutes tes mémoires et te laisse finalement tel qu'une carcasse vide, un peu esclave de Nexus Vorn lorsqu'il t'a aspiré toute ta tête, en fait. Dominion, qui est le nom du brand en général. Dominion, un monde ancien ravagé par des cataclysmes qui effacent toute conscience. Après que l'histoire sombre dans l'oubli, les survivants luttent pour préserver leurs derniers souvenirs, conscients que protéger le passé est la seule manière de forger l'avenir. L'esprit sur la matière, tel est le chemin vers Dominion. Donc, c'est un monde définitivement dystopique. Une civilisation ancienne, gothique, technologique, qu'on pourrait dire, industrielle. C'est vraiment, il y a beaucoup de trucs là-dedans. Super intéressant. Un petit aspect science-fiction aussi, grimdark. C'est vraiment particulier. C'est pas quelque chose qu'on est habitué de voir. Ouais. Donc, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça, même si on n'est pas habitué de ce genre de truc précis-là, ça vient quand même nous chercher, autant point de vue fantasy que horreur ou que science-fiction. Définitivement que moi, en fait, quand j'ai vu ce dessin-là, en fait, le dessin sur le Instagram de Brent était croppé. Donc, d'ailleurs, ça, c'est un autre élément du projet. Le dessin de Brent n'avait pas le dessus de la capuche et puis le bas. Hein. C'est toutes des choses que lui a développées par la suite. Je l'ai, je crois. Je vais le mettre. Je crois que le dessin, c'est ce que tu m'as envoyé. Le truc original, c'était juste ça, là, c'est ça? Je vais regarder. Ouais, exactement. Ça, c'était le dessin. Donc, on ne voyait pas le haut ni le bas. Et Brent, avec du photo-bashing, avec toutes sortes de techniques, parce que l'IA, ça a été l'image initiale, mais après, il a utilisé plein de techniques pour que ce soit du color bashing, photo bashing, un petit peu comme Pascal fait avec Pascal Blanchet fait du kit bashing avec des objets 3D de toutes sortes de provenance. Ben, tu peux faire la même chose avec des textures ou avec des photos. Donc, tu peux, je sais pas moi, tu peux importer dans Photoshop une capuche de pape puis la retravailler. Donc, il y a plein de techniques qui ont été utilisées pour faire le dessin de l'illustration de cérémonie. Puis, bien entendu, de l'image croppée qu'on a vue qui a été générée par l'IA, ben, on a développé tout le reste. D'ailleurs, même l'image que tu as montrée sur l'écran, il y a eu beaucoup de travail post par Brent dessus, autant point de vue texture que couleur, le calibrage. Il y a plein de techniques qui ont été utilisées quand même. Donc, il y a beaucoup d'apports humains qui ont été rajoutés sur le travail que l'IA avait fait au départ. Donc là, on voit actuellement les deux petites pastilles que Cérémonie a dans le front. On a vraiment pris c'est une espèce de... C'est translucide, là. Donc, on a peinturé derrière. C'est un peu comme du verre, en fait, un genre de plastique transparent. Puis, c'est vraiment, en fait, ça donne un look assez spécial parce que c'est pas de la résine, c'est vraiment quelque chose de transparent. On dirait des petites pierres précieuses, en fait. C'est assez cool, là. On dirait vraiment un Senior Seat, effectivement, ou un détraqueur de Harry Potter. Ouais, c'est vraiment ce style-là, bien. D'ailleurs, le regard, il fait flipper. Hein. Enfin, il y a vraiment une présence. C'est encore... c'est hallucinant, en fait.
C'est vraiment hallucinant. Je l'ai juste à côté de moi. Ah ouais? Ah la salaud, il ne le met pas à côté. Non, non, je préfère non, non, non. Non, je préfère qu'on, il y a rien de pire qu'une webcam, même Ouais, moi, je regardez ce que comprends, j'ai je devant là. comprends. En général, je suis extrêmement beau, je vous le jure. Mais non, mais ce qu'on aime aussi de cérémonie, tu as 3 tu sais, tu as métal, tu as bois, tu as cloth, tu as tissu, tu sais, tu as des espèces de contrastes comme ça qui sont intéressants. Hem, non, c'est vraiment point de vue composition, point de vue matériaux, point de vue look, tu as toutes sortes de trucs là-dedans. C'est vraiment particulier et au-delà de tout ça, ce qui est super intéressant, c'est que c'est un dessin qui sort complètement de la réalité. C'est pas quelque chose qu'on a déjà vu. Et c'est ce que j'aime maintenant, l'AI fait des trucs extrêmement réalistes. Mais dans ses débuts, parce que c'est un projet, une illustration qui date de presque 3 ans, Mmh. c'était dans les débuts de l'IA et l'IA faisait des trucs extrêmement étranges au début. Et ce que je trouvais très bien d'ailleurs. Et j'ai voulu qu'on garde, nous avons voulu garder cette espèce de côté-là un peu étrange, inconfortable Ouais, c'est du vrai que c'est un peu dessin. ça. Ouais. Ouais, puis je pense que c'est une des choses qui fait en sorte que cette statue-là est particulièrement intéressante. C'est quelque chose qui nous sort complètement de notre zone de confort. Tout en ayant certains repères, parce que moi je trouve qu'il y a du Vader là-dedans à rigueur, Vader sans son casque, il y a plein de trucs là. Mmh. Oui, il y a du C'est Witch vrai. King, il y a donc on se perd pas complètement, on s'y retrouve, mais pas assez pour se sentir complètement à l'aise. Donc c'est vraiment une des forces du design et une des forces de la statue. Pour les gens qui aiment la sci-fi ou l'horreur, ou c'est certain, comme tous nos trucs chez House of God, c'est pas pour tout le monde. Mais si vous kiffez, sachez qu'en personne, c'est multiplier le sentiment que vous avez en regardant la photo par 10. C'est comme incroyable en personne. D'ailleurs, on va l'avoir à Monsterpalooza, mais c'est un petit peu loin de la Oui, ouais, France, non, là, mais j'avoue. on s'en va à Monsterpalooza pour la montrer. On va être au Comic-Con de Montréal. Et j'espère aller en France bientôt. Probablement qu'on va pas probablement, nous allons devoir y aller prochainement pour notre prochain artiste. On pourra peut-être en profiter pour se voir ou je sais pas trop, mais Avec plaisir, en bout hein. de ligne, c'est une statue, comme toutes les statues, je ne veux pas rien enlever aux autres, hein. Une statue en personne, c'est toujours plus intéressant. Du moins, le feeling qu'on a en regardant la statue est beaucoup plus présent lorsqu'on est avec elle en personne. C'est sûr qu'on réussit à prendre de très belles photos, là. Je pense que toute l'industrie, en tout cas beaucoup dans l'industrie, prennent de très belles photos, puis c'est important pour des produits qu'on vend en ligne principalement. Euh, mais cérémonie en personne, c'est vraiment. Hugues on a fait plusieurs protos parce qu'on doit un proto pour moi, un proto pour lui, un proto pour l'équipe de peintre, un proto pour la prod. Donc, tu avais quelques protos, pas des masses, mais quand même quelques-uns, puis ils étaient tous en ligne à côté de Hugues. Puis Hugues me disait: Ah, puis j'ai hâte de t'en envoyer un parce que là, ça commence à être pas mal de regards sur moi. Là. Non, c'est vrai qu'il y a un vrai Parce que regard, hein. Tu le sens, quoi. ah ouais, C'est... c'est hallucinant, ces tuyaux. C'est hallucinant. En fait, c'est un des points forts de la statue, puis c'est un des points qui a été difficile. Ça peut paraître banal, là, mais ça a été un des points très difficiles à atteindre pour le prototype, de garder le même vibe que le dessin avait. C'est un regard vraiment. Vous allez voir, demain, on va mettre en ligne notre vidéo de lancement. On a aussi capitalisé sur Ok. cet élément-là, cet aspect-là de la statue dans la vidéo. Parce que c'est vraiment au niveau des yeux que ça captive totalement. C'est envoûtant, en fait. On dirait un gars omniscient qui te regarde et comme si t'existais pas, quoi. Comme si t'étais une pauvre merde. Et moi, ça me fait penser à ça, tu vois. Il te calcule Non, pas, non, quoi. Pour lui, t'es insignifiant, quoi. Moi, ça me fait penser à ça, ouais. Mais je suis mais assez curieux. Tu m'as fait penser à plein de choses en même temps, là. Et c'est vrai que sur les textures, t'as parlé de tissu et tout, mais il y a du tissu, là, on dirait pas. Non, c'est C'est de résine, l'aspect. mais Ouais. ouais, c'est en résine. On a pensé le faire en mix media, mais ça fonctionnait pas. Des fois, c'est une bonne idée, des fois, c'est une moins bonne idée. Ok. J'aimerais ça l'essayer. Je sais que Sideshow fait beaucoup, plusieurs entreprises le font. Je trouve ça intéressant. C'est pas tout le monde qui aime, il y a des gens qui préfèrent tout en C'est résine. sûr. J'aimerais tester le mix media un jour sur des trucs en softgog. Mais dans ce cas-ci, c'était la décision. On a opté pour la résine. C'était plus. Ça fonctionnait mieux pour nous, mais c'est à s'y méprendre pratiquement, là. Je veux dire, le rendu est très, très bien. D'ailleurs, souvent, on prend du vrai tissu, puis pour faire l'impression 3D, on a l'impression 3D ou notre maquette, on peut prendre des vrais tissus, puis Mhm. on les éponge, en fait, sur la matière pour reproduire les textures. Donc, il y a plein de petits trucs qu'on fait pour que ça ait l'air du vrai tissu. D'ailleurs, Jack, un de nos statues, pendant longtemps, pas pendant J'adore. longtemps, mais souvent, les gens la touchaient pour voir si c'était du vrai tissu, mais en fait, c'était de la résine.
Une de mes préférées chez vous. Mais là, ça fait vraiment science-fiction horreur. Moi, c'est les deux que je kiffe. Hein. Science-fiction horreur, le horreur tout court, non. Mais alors, science-fiction horreur. Je sais pas si. Je pense que Talar doit kiffer aussi. Et Queenie, je suis pas sûr. À voir ce que vous en dites. Moi, c'est vraiment mon style. Tu parles de venir en France, mais alors, ça me fait penser qu'il y a Pure Arts qui est là pour le. Tu sais, pour le showroom à Marseille, là. Il peut pas récupérer un proto avec lui d'expo? Ben, c'est compliqué parce on a toujours voulu séparer les deux entreprises parce qu'on est complètement indépendants l'une de l'autre. Et c'est compliqué, c'est FIO. Puis pas par manque d'amour, hein, au contraire. C'est juste qu'on veut garder ça dans des registres différents. Tu sais, l'équipe de vente de Pure Arts me demande souvent pourquoi on ne vend pas vos produits. Mais c'est parce qu'on les vend seulement sur notre site web. Et puis, notre modèle d'affaires ne fonctionne pas si on le vend ailleurs parce qu'on fait tellement peu de marge puis nos produits coûtent tellement cher. T'sais, on fait seulement 150 unités. Là. Je ne sais pas si vous savez. Là. Non. Un prototype peut facilement coûter 100 000 à faire. Là. Donc, House of GOG fonctionne parce qu'on est petit, on est agile, puis on est une petite équipe, puis on fait de la vente directe. Parce que le distributeur, ça peut prendre 40, 50, 60%. Là, on en avait parlé. Je me répète peut-être, mais c'est important de le souligner. Ça fonctionne, on peut vous offrir ce genre de produit-là à cause de notre structure, aussi bien entendu à cause de Hugues et de Pure, parce que sans la machine et le talent derrière Pure Arts, on ne pourrait jamais faire ce qu'on fait également. Fait que c'est un petit peu une synergie, une conjoncture d'un paquet de trucs qui fait en sorte qu'on peut faire ça. Puis, tu sais, cérémonie, là, on pouvait facilement la vendre 2200 $. C'était le prix que je voulais faire au début avec Hugues, mais on s'est dit, on peut pas. On peut. Pas que. Je ne suis pas après pleurer, là, on va réussir à faire nos coûts puis à faire un peu d'argent au prix qu'on l'a mis actuellement. Sauf que facilement, nos trucs, on pourrait les vendre beaucoup plus cher parce que, ça vaut plus cher. Point de vue, juste tout ce qui vient avec la statue, tout le travail, le nombre d'unités qui a été produit, tout ça, mais il faut quand même essayer de trouver le sweet spot où le collectionneur est heureux, puis nous aussi. Puis je pense qu'à date, on a bien fait le cas. D'ailleurs, je tiens à souligner une petite chose intéressante. Pour la première fois, j'ai jamais été quelqu'un qui aimait faire des rabais. Moi, je n'aime pas faire des rabais. Je sais que la plupart des gens en font, puis ça fait totalement du sens. Mais chez House of GOG, à date, on n'a jamais fait, à part un petit 10% lorsqu'on s'inscrit à notre newsletter ou des trucs comme ça. Mais j'avais dit à Hugues, j'ai dit, pourquoi on ne remercierait pas les gens qui nous encouragent Day One? T'sais, la personne qui fait son PO dans la première semaine, là, parce que c'est quand même... merci, en fait. Notre manière de les remercier, c'est justement pour le PO qui s'en vient pour la grosse statue, c'est de faire un rabais sur la première semaine de PO, en fait. Fait que la grosse statue va être à 1800 et on la fait à 1700 pour les 7 premiers jours du PO. Donc, c'est une manière de faire un rabais, mais au bon endroit. Au lieu de faire un rabais pour la personne qui a attendu la fin du cycle de vie du produit, mais là, on fait un rabais pour la personne qui a décidé de nous encourager Day One. Je pense que, surtout dans le vibe House of GOG, selon notre philosophie, je trouve que c'est une bonne manière de remercier nos collectionneurs de nous supporter en faisant ça. Donc, c'est la première fois qu'on l'essaye. On va voir comment ça se passe, mais je trouve ça intéressant de faire un rabais au début pour remercier les gens qui nous encouragent. Parce que c'est quand même ceux qui PO tôt qui nous permettent de faire la prod puis qui nous permettent de survivre, en fait. Donc, c'est notre manière de les remercier. Et vous, c'est pas évident quand ils pensent, parce que c'est vrai que, bon, ok, c'est pareil sur un studio qui fait des licences, il y a des gens qui vont acheter que cette licence, pas forcément l'autre, mais des fois quand c'est du manga, tu vois, ça reste assez proche. Tu te dis, je prends du Naruto, je peux peut-être prendre du One Piece et tout. Vous êtes quand même sur des artistes tellement différents que t'as des mecs qui peuvent t'acheter tes Skyner, mais qui vont pas forcément du tout t'acheter sa nouvelle artiste, ou alors le Pascal Blanchet. T'as pas forcément des clients que récurrents, à part sur ceux qui aiment vraiment l'art et qui ont un peu de tout, mais c'est vrai que c'est pas toujours le cas du coup. En fait, c'est drôle que tu dis ça parce que tu as raison. En partie. Chez House of GOG, tu as des gens qui collectionnent seulement qu'un artiste, effectivement. Mais je pourrais dire, sans nécessairement regarder mes chiffres exactement, là, mais j'ai assez le nez dans les data, dans notre data, pour savoir qu'on a beaucoup de repeat customers, donc de collectionneurs récurrents qui achètent chez nous, et la plupart achètent plus qu'un artiste. Parce que, mettons, si on se met de la perspective du directeur créatif, qui est moi, puis je veux dire, Hugues partage les mêmes goûts que moi. Là, quand je dis, c'est juste qu'on s'est séparé les tâches. Là, lui est directeur artistique, moi directeur créatif, mais on fait tout dans binôme de toute façon, là, même le choix des artistes, etc. Moi, je tripe sur tous les artistes avec lesquels on travaille et je les aurais tous dans ma collection. Donc, certainement qu'il y a d'autres personnes comme moi, puis c'est eux, finalement. En fait, le collectionneur House of GOG Alpha type
Ben, c'est moi puis c'est Hugues. Je sais pas si vous me suivez. Donc, Mhm. en créant des trucs qui nous font triper, comme on dit chez nous, par chez nous, qui nous font vibrer, ben forcément, ça va faire vibrer d'autres personnes et c'est à ces personnes-là qu'on s'adresse, en fait. Euh, Bien entendu, un fan de Skinner depuis plusieurs années qui tripe Skinner à fond, probablement qui va collectionner juste du Skinner, mais encore là, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui collectionnent plus qu'un style. Toutes les statues scalent bien ensemble, point de vue taille et même point de vue look, même si c'est des univers différents. Moi, je les ai dans la maison tous ensemble, puis ça fonctionne très bien. Donc, oui, une partie des gens vont collectionner juste un artiste, mais plusieurs vont collectionner Ouais, ouais. la gamme au complet. Tu sais. Mais je pense que c'est un, je dirais pas 50-50, mais tu en as quand même beaucoup Ok. dans les deux camps. Je t'avoue que là, moi je serais largement, que j'arrive à parler, largement capable de mettre Pascal Blanchet et Brent H côte à côte. Ça reste sur des trucs un peu différents, un peu dans le futuriste, etc. Science-fiction. Donc du coup, moi, les deux peuvent me parler tout. C'est vrai que Skyler, c'est complètement différent. On n'est pas du tout sur le même style, mais c'est plus proche déjà. Parce que nous, c'est très DMT, punk rock, pas punk Ouais, c'est rock, vraiment mais différent. genre trip d'acide, etc. Mais d'ailleurs, c'est Fio, si tu en as envie, on a une petite Ah bah. cérémonie avec ton nom dessus, donc Ah, moi tu sais, ça je te suis tente de la toujours chaud. découvrir. Celle-là est On dans peut mon t'en envoyer salon une. avec grand plaisir, hein. Je te remercie beaucoup, hein. D'ailleurs, ça Ouais, fait ça fait penser que plaisir. je fais gagner la semaine prochaine la Skyner, parce que Skyner, du coup, je la garde pas forcément parce que c'est moi mon style, Skyner, mais par contre, les Pascal et tout, je le garde. Mais la Skyner, je la fais gagner, du coup. Tu m'as dit que d'ailleurs, plus c'est sold out, tu m'as dit, il n'y en a plus de dispo. Ouais, sold out, puis le monde. Je veux dire, je souhaite que ce soit une personne qui gagne, qui aime l'artiste, là, Ah, mais de mais toute façon, Skinner, il le donnera. il y a beaucoup de collectionneurs de Skinner, en fait. Donc, elle est sold out depuis. En fait, ça a été notre premier. Non, Gorak, ça a été notre premier sold out. Relique par la suite. Mais comme je vous dis, le Skinner, ça a très bien été. C'est un produit. Il y a J'ai beaucoup, vu, hein. beaucoup de fans de Skinner, en fait. Ouais, ça se Ouais. voit, hein. Mais de toute façon, ce sera forcément un vrai fan parce que je vais gagner plusieurs statues et je dirais aux gens de choisir la statue qu'ils veulent gagner. Donc forcément, il y en aura moins sur les Skyner et Skyner, ce sera vraiment que des gens qui la veulent vraiment. Donc ça, c'est ça plutôt cool, hein. Tant mieux, tant mieux. Tant mieux. C'est ce qu'on fera. Ok, je vois qu'il y a eu d'autres questions qui sont passées en même temps. Bon, t'as dit le prix quand même, donc ça c'est intéressant. T'as pas dit le prix de la petite statuette. On est dans les 400$ toujours On les met à 325. Ah, comme Le d'hab. même prix que la Oracle. Ouais, Ok. 325 à 300 unités de tirage. Donc, on n'avait pas à monter le prix de celle-là parce que point de vue travail, c'est relativement semblable. Mais comme je vous dis, la prochaine de Skidder, c'est impossible de la garder à 325. On va essayer de ne pas trop s'éloigner du 325. Mais on essaie Ouais. on essaie de faire 3 price points qui sont spécifiques et établis. Mais des fois, il y a une échelle. On ne peut pas faire à tout coup à ce prix-là. Mais dans le cas de cérémonie, 325 pour la petite. Oui. Ok. Tiens, on a Roro qui vient d'arriver, un artiste français qui fait des mangas français d'ailleurs, et qui est très grand dessinateur, donc ça va l'intéresser ce genre de discussion au passage. Ok, est-ce que t'as dit 150 exemplaires, t'as dit pour la grande? Pour la grosse, 150 exemplaires, ouais. Et combien la petite du coup? 300 exemplaires. Ah ouais, donc c'est vachement limité quand même, ok. Ouais, c'est toujours très limité nos trucs, ouais. Est-ce que tu C'est fais un art sûr print que. aussi? Ouais, on fait un art print qui va être mis en Ah, ligne demain également, de nice. cérémonie. D'ailleurs, je vais demain matin voir l'imprimeur avec Brent, parce que Brent est à Montréal, donc ça fait en sorte que, comme Pascal, là, la collab est vraiment facile, là, point de vue. Lorsqu'on a un shoot à faire ou des trucs à signer, comme il va signer les hard prints, puis les certificats d'authenticité. Pas les certificats d'authenticité, mais les PP plates, là, les collants qui vont dessus de la statue. C'est très facile parce qu'il est vraiment littéralement à 10 minutes de voiture d'ici. Donc demain, on va voir le hard print, puis ils ne seront pas en préco, ils vont être disponibles day one. Là, on va pouvoir les shipper Ah ouais. dans la prochaine semaine. Ouais, Ah, ouais, comme les sur The prints Oracle, ok. Ouais, les prints sont faits à Montréal chez un imprimeur spécialisé en art. Là. D'ailleurs, je le dis souvent, c'est difficile de voir la Oui, oui, ça je suis d'accord. qualité en photo, mais c'est. Je crois que je t'ai déjà envoyé un Moi j'en ai print, un, bah, CPO. tu m'as Ça. envoyé le rouge, mais moi je t'ai acheté le blanc, et du coup j'ai fait gagner le Ouais, rouge. c'est ça. Parce que C'est ça. Donc, j'ai c'est adoré de le la blanc. très haute qualité d'art print. Très, très haute. Ouais, Qualité muséale, en fait. je suis Ouais. d'accord. Ça n'a rien à voir avec les petits art prints que vous achetez en général. Mais que Non, mais les tiens, avec Sideshow, c'est vraiment respect, des là, qualités mais. supérieures. Ouais. Ah, ouais, ouais, ouais. C'est. Mais en fait, ça nous coûte probablement 20 fois le prix que les posters qu'on achète généralement. C'est vraiment un truc de ouf, là, quand même. C'est pour ça qu'on les vend à Ok, 210 US. C'est parce que ça nous coûte très cher les fabriquer. On les fabrique ici, d'ailleurs, en petit tirage également. ok, c'est cool. Livraison pour Quand je dis quand ici, pour c'est la à Montréal. statue? Pardon? Livraison pour quand pour la statue? Tout comme toujours, on essaie de faire ça à l'intérieur de 6 mois.
Ah, c'est bon. Donc, je peux me commettre d'ici les 6 prochains mois, mais ça peut aller assez rapidement quand même. Souvent, c'est des opportunités aussi qu'on a. Des fois, il y a des trucs en prod qui sont en attente d'approbation ou quoi que ce soit, donc on peut rentrer. Ça dépend d'un paquet de facteurs, mais notre promesse, entre guillemets, parce que des fois, ça peut arriver qu'on dépasse, mais on essaie de faire ça à l'intérieur de 6 mois. Mais généralement, c'est rapide. Écoute, The Sleeper, on l'a shippé un mois après, parce que c'est sûr que c'est pas le même genre de prod Oui. non plus. Là. C'était beaucoup plus simple, c'était un moule. Mais on essaie de le faire le plus rapidement possible. Mais pour répondre à la question, d'ici les 6 prochains mois, pratiquement certain. Moi j'ai adoré The Sleeper. Hein. Elle prône fièrement à côté de mes petites consoles. Là j'adore. Hein. Ce statut, elle est trop stylée. Elle est cool, elle vend bien. C'est un beau produit agréable. La prochaine de Skinner, je sais que c'est moins ton style, mais elle est extrêmement cool. Puis elle est également, comment je pourrais dire, il y a un petit aspect ludique dessus qui est intéressant, qu'on retrouve d'ailleurs, tu sais, quand même, juste le fait d'enlever le casque de Relic avec le petit sourire du squelette, Ouais. ça reste, c'est horreur, mais ça reste quand même, il y a un petit côté ludique que j'aime bien chez Skinner. En fait, donc la prochaine de Skinner, on va retrouver ça également. Mais tu sais que le casque, je le garde le casque, parce que je fais gagner, mais en fait comme tu me l'as envoyé en SAV, c'est parce que j'avais une petite fissure, tu me l'as fait un SAV direct dessus, tu me l'as renvoyé, du coup j'ai gardé le petit fissuré dans ma collection, il trône fièrement, et j'ai envoyé l'autre quoi. Du coup je suis content, parce qu'il est stylé le casque, en plus il est super bien peint, hein, franchement les couleurs elles sont, non mais sont attends, magnifiques. ça a été compliqué à peindre ce casque. Juste le casque. Le travail de peintre sur ce casque-là, c'est l'équivalent d'un travail de peintre sur une grosse statue chez nos compétiteurs. Encore là, je vais faire attention à ce que je dis parce qu'il y a beaucoup de travail que je fais chez les autres, mais c'est énorme, énorme le travail sur ce casque-là. C'est tout à main levée ça aussi. se voit. C'est vraiment du gros boulot. Là. Ah mais ça se voit, puis les Iorac, j'ai trop kiffé à mort. J'ai même les deux dans mon salon là, j'ai la reprint dans mon salon, il y a tout qui est dans mon salon sur les Iorac. Ok, ouais, bon. C'est classe. On va savoir la suite, parce que tu m'as parlé de plusieurs statues à arriver. Mais c'est-à-dire, est-ce que on est sur le même principe avec juste des têtes? Est-ce que vous allez faire le... Il y a quelqu'un qui demandait si vous allez faire le perso en entier, peut-être en un quart ou en un tiers. Ben, je veux pas... Si ça en vient avec Brand, ça va pas mal être dans le style buste pour les premières 3. Ok. Par contre, on est tout à fait ouvert à faire des persos éventuellement. Puis je pense même que Brand va explorer l'univers de façon visuelle davantage de son côté. C'est des choses qu'on va pouvoir partager avec vous autres également parce qu'il y a vraiment l'intention de développer l'univers de façon assez active. Donc, ça va être intéressant aussi pour les collectionneurs de pouvoir un petit peu goûter à l'univers de Dominion en même temps que collectionner, même si on se rappelle que les objets de collection d'House of GOG, les statues d'House of GOG, ça reste des objets d'art. Donc, il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir une histoire qui sont rattachées, mais ça reste toujours super agréable quand même. Puis dans le cas de cérémonie, je pense que Brent a vraiment tout un espèce de lore de développer qu'il va pouvoir partager avec vous. Ouais, je trouve ça cool également. Même Skinner développe. Ouais, c'est ça, mais on en met toujours du contexte quand même. Si on regarde sur la page produit de tous nos produits, il y a toujours un petit story, lore qui accompagne nos statuts. Mais dans le cas de Brand, je pense que son intention, c'est ça plus loin. Puis bien entendu, avec l'IA, ça ouvre beaucoup de possibilités parce que autant il y a une controverse avec l'IA, autant il faut réaliser que ça va permettre à plusieurs artistes beaucoup plus d'indépendance, puis vont être beaucoup moins dépendants justement des géants, parce que une des critiques de l'IA, c'est les grosses entreprises vont congédier tous les artistes, ils n'auront plus besoin. Bon, c'est sûr qu'il y a un élément de cette discussion-là qui est totalement véridique, c'est certain, lorsqu'une technologie aussi disruptive arrive, je veux dire, il y a des choses qui changent. On va se rappeler, on l'a vécu avec la photographie. À une époque, les photographes étaient considérés comme n'étant pas des artistes. Là, je ne reculerai pas jusqu'à l'imprimerie, mais je parle récemment. Les artistes, écoute, le sculpt digital, avant, les gens utilisaient de la glaise, faisaient des sculpts, c'est comme ça qu'on faisait nos prototypes. Là, maintenant, on commence à l'avenue de ZBrush et tout ça. Et pendant longtemps, on considérait les sculpteurs 3D comme n'étant pas des artistes. Puis je vais aller même plus loin que ça. Pascal Blanchet, lorsqu'il a commencé à faire du 3D, on ne considérait pas les artistes 3D comme des artistes. Ben non, on disait, ils se faisaient lancer des œufs pourris, eux autres aussi. Je veux pas tout comparer les choses parce que quand même, l'IA, on parle d'une puissance de la technologie, je veux dire exponentielle, mais il reste qu'on parle des mêmes trucs quand même. On disait qu'un photographe n'était pas un artiste, quand maintenant, on se poserait même pas la question. Donc,
en revenir à Brand, j'ai l'impression que cet outil-là va permettre justement de peut-être développer, faire tu sais, qui sait, là, peut-être que dans 2 ans, on va pouvoir faire une mini-série animée de cérémonie avec ces outils-là. Donc, je crois que cette technologie-là va amener beaucoup de choses super intéressantes. Je pense qu'il faut garder un œil dessus en tant qu'entreprise, bien entendu. Je crois qu'il va y avoir des éléments, bien entendu, négatifs qui vont résulter de ça. Des gens, peut-être qu'une compagnie n'aura pas besoin de 20 concept artists, peut-être qu'ils vont juste en avoir besoin de 5. C'est sûr qu'il va y avoir des changements à ce niveau-là. Par contre, je pense que c'est un outil qui va amener beaucoup d'indépendance à beaucoup d'artistes. Donc, des artistes vont pouvoir justement prendre leur art et utiliser les AI pour soit la transformer en film ou en un paquet de trucs. Je ne suis pas le plus grand visionnaire, puis je ne suis définitivement pas le porte-parole de l'IA. Par contre, j'anticipe qu'il va y avoir beaucoup de bien qui va arriver, qui va résulter de ça. Et beaucoup d'indépendance. Comme je te dis, en anglais, on dit un force multiplier. Donc, ça multiplie la force que quelqu'un peut avoir parce que ça lui permet de faire des trucs que normalement, il n'aurait pas pu faire. Si on Des prend un artiste qui est packaging, habitué de faire du dessin de. Ouais, le mec, il veut faire, je sais pas, il voudrait faire une animation 2D de son comics, de son personnage. C'est un artiste. Ça lui prendrait 5 ans à travailler sur une animation là, sans la vendre à Netflix ou quoi que ce soit. Mais là, avec ces outils-là, il va peut-être pouvoir prendre son art. Parce que les systèmes AI, tu vas pouvoir je sais pas, downloader la copie que tu utilises juste pour toi. Ça va être sur mesure pour toi. Tu vas pouvoir l'utiliser, puis faire ton propre animation. En 1 mois, tu vas avoir terminé, puis tu vas pouvoir le vendre à Netflix sans passer par des tiers ou sans être acheté par qui que ce soit. Donc, à mon avis, il y a un gros élément de ça qui est actuellement un petit peu dans le noir, là, mais qui va amener beaucoup de bienfaits pour les artistes. En fait, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui vont aimer la technologie une fois qu'ils vont apprendre à l'utiliser. Puis là, je n'élimine pas toute une partie de la discussion qui est totalement qui est bonne, là, puis valide. Par contre, moi, je vois beaucoup d'éléments positifs qui viennent avec ça. Ok. De toute façon, on y reviendra aussi après. C'est le monde de demain, hein, en plus qu'il y a. Donc c'est vrai que de toute façon, soit on s'adapte, soit on fera avec, hein, de toute façon. Donc mieux vaut s'y adapter de suite. C'est sûr que sur les artistes, il y a vraiment un vrai sujet. Notamment, le gros sujet, en France, ça a été beaucoup sur les artistes et sur les doublages de voix, notamment, qui a été beaucoup repris. Bien sûr. Mais c'est une discussion importante. Ouais. Je pense que s'il n'y a pas de gens comme House of God, puis là, je le dis avec humilité, là, mais je pense que s'il n'y a pas d'entreprises comme nous qui apprennent à l'utiliser avec respect et intégrité, là, on risque d'avoir des problèmes. Mais si des créateurs, des gens qui aiment l'art apprennent à utiliser la technologie avec le respect de leur travail et de leurs artistes, je pense que c'est une bonne manière de diriger finalement la technologie dans une bonne direction. On va le faire avec nos moyens. Là, on n'est pas une grosse entreprise, mais au moins, nous, la manière qu'on l'a utilisé, on considère qu'on l'a utilisé de façon intègre, intelligente et avec beaucoup de délicatesse. Ok. Bon, là, je crois que j'ai rattrapé les questions. J'ai une question qui demandait sur ce nouvel artiste s'il va faire que des créations originales. Bah, j'imagine que oui, hein, il va pas faire des licences particulières, c'est pas votre style de toute façon. On parle de Brent ou on parle de Brent, ouais. Ouais, Brent, ça va tous être des dessins issus de son imaginaire, en fait, mais toujours en collaboration avec l'IA pour développer les concepts. C'est vraiment un mélange entre finalement ses capacités, ses connaissances, son talent artistique, créatif, amplifié par l'outil, en fait. Fait que c'est vraiment, c'est un directeur artistique, donc il dirige l'AI finalement pour créer des outputs qui ensuite, lui, va utiliser pour bâtir son illustration, etc. C'est marrant, parce que comme c'est une nouvelle technologie, quand on parle, tu vois, il y en a qui vont comprendre de suite, qui vont imaginer, il y en a qui vont pas forcément imaginer, parce que tu te dis, ils vont se dire, ils vont pas réussir à comprendre encore tant que c'est pas développé, que tout le monde y ait accès, enfin tout le monde y a accès maintenant, mais c'est toujours un peu plus compliqué. On va revenir sur le process justement. J'avais une dernière question sur quelqu'un qui disait que la statue a l'air magnifique, mais elle a l'air ultra galère à faire. Est-ce que c'est la plus difficile à imprimer, la plus à faire le prototype, le paint, c'est une de tes plus dures? Définitivement que ça va être un challenge. Ça a été un challenge à imprimer. Il y a beaucoup d'aspects fibreux, etc. Mais en fait, nos autres statuts aussi, là, que ce soit Moonstone, où il y a eu des challenges dans tous nos projets à date. Plus que les pièces sont minces, plus que c'est compliqué. Mais il ne faut pas oublier que Hugues Martel et l'équipe de Pure Arts font des statuts depuis plus de 20 ans et sont, si pas les meilleurs, parmi les meilleurs au monde. Donc, ils ont des excellents casters, des gens qui
les mouleurs, les démouleurs, les gens qui travaillent, les sculpteurs. C'est une équipe avec tellement de talent que oui, ça reste des challenges, mais on réussit toujours à. Moi, j'avais aucune idée comment on allait faire ce truc-là. Puis quand j'ai reçu le prototype, je veux dire, il y a des fibres au niveau de la mâchoire, il y a des trucs qui sont Hmm. ultra minces. Mais on a développé avec l'aide aussi de nos projets antérieurs, que ce soit Moonstone ou un type de résine qui est quand même flexible, qui nous Ouais. permet de faire des trucs un petit peu plus. Mais parce que l'idée, là, dans le meilleur des mondes, on ferait ces parties-là en PVC, right? Parce que là, c'est certain qu'il n'y aura pas de bris. Sauf que du tooling pour faire un PVC, ça coûte une fortune. Puis pour 150 unités, c'est impossible. Donc, c'est pour ça qu'en résine, on a développé de la résine souple, qui n'est pas parfaite, mais qui fait un très bon. Parce que quand je dis pas parfaite, c'est qu'il y a plusieurs challenges qui viennent avec ça. Comment la peinture colle sur ces pièces-là, comment ça reste que ça peut casser quand même. Donc, Hmm. ça vient avec quand même son lot de challenges, là, comme on dit par chez nous. Mais l'équipe est très forte, puis on en a encore la preuve aujourd'hui en regardant ça. Je sais pas, on la Mais voit ça pas, va donc pas être. tu nous la montres pas. Allez voir les photos, c'est pas mal. C'est quand même un challenge. Ça a été un challenge à faire. Ça va être un challenge à faire en prod, mais si, Ouais. on était capable, si nous avons été capables de la faire en proto, on va être capable de la faire en prod. J'en doute pas. D'ailleurs, on fait nos protos en pensant toujours à la prod. Oui, oui. Ça, on est obligé, sinon on Très s'en sort important pas. ça. Mais ça va être définitivement ça va être un challenge à produire. Ça va être un challenge à peindre. Mais à date, on n'a jamais refusé un bon challenge, puis on n'arrêterait pas demain non plus. Ah, ça a l'air vraiment stylé. Merci, je l'ai pas dit, merci à Licorne et Kev pour les abonnements. Il n'arrête pas de la regarder sur le côté, il nous nargue. Beaucoup de gens ne comprennent pas la différence. Bah, vous savez que moi, le sujet de l'IA, il est dans tous les métiers, parce que même dans mon métier, il y est aussi. Moi qui suis dans la finance, j'ai pas mal de comptables à mes ordres qui, du coup, se posent là. Enfin, ils n'ont pas encore compris que leur métier, petit à petit, il va finir par disparaître, parce que la saisie en comptabilité ne va plus exister, de toute façon. Donc, ils vont plus passer sur des métiers à plus haute valeur ajoutée. Donc à faire plus de contrôle, plus de ce genre de choses, plutôt que juste de la saisie. Et ça, c'est des trucs qui vont être automatisés et remplacés, mais ça... Le truc, ça tu fixes par l'IA. Moi, j'ai été formé sur l'IA au boulot, et je me suis régalé de fou. Moi, c'est un truc qui m'intéresse, c'est un sujet qui m'intéresse vachement, de toute façon. Donc, Ouais, moi aussi. Dans l'art, c'est sûr qu'il y a un aspect émotif. c'est plus compliqué sur l'art, ouais. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Puis en étant. Tu sais, c'était un risque qu'on prenait aussi de faire ce C'est projet-là. vrai. Il n'y a pas eu un gros backlash, mais je crois que ce qu'on a présenté, autant point de vue branding, déploiement, produit, on n'a pas laissé beaucoup de marge, là. Déjà, l'argument que, que Brand ne serait pas un artiste, déjà, ça colle pas. Donc, tu sais, je pense qu'on a désactivé beaucoup de points d'argumentation, mais c'était pas le but, hein. Le but, c'est pas d'être les champions de l'IA. Le but, c'est pas que je sois un représentant ou un porte-parole de la technologie. Moi, j'ai vu quelque chose qui me faisait triper, que je trouvais cool, qui s'en vient, qui va être dans la réalité de l'art de demain, dans la réalité de tout, en fait. Et puis, je me disais, il faut, avec Hugues, on n'a pas le choix de s'y intéresser, on n'a pas le choix d'avoir un artiste qui va jouer là-dedans. Donc, pour nous, c'était un no-brainer. Ça n'a même pas été un débat, en fait. Par contre, on a quand même, on comprend la conversation, on a de la compassion, puis on comprend tous les enjeux. Là. Pensez pas qu'on rentre là-dedans comme un bulldozer. Là. On a quand même beaucoup de sensibilité par rapport à tout ça. Mais ma vision de la chose, puis avec les discussions que j'ai eues avec Brand, qui est absolument très éloquent et articulé lorsqu'il discute d'un paquet de sujets, particulièrement l'AI, c'est quelque chose qui va amener, comme je l'ai dit tantôt, beaucoup de liberté chez les artistes. Les artistes vont pouvoir faire des trucs absolument insane avec leur propre IP personnel. Et ça, le jour que les gens commencent à comprendre ça, je crois qu'il va y avoir beaucoup moins de friction. Mais c'est un processus, c'est quelque chose qui est récent. Puis il y a eu beaucoup de gens qui ont mis une ligne au sol, qui ont dit non, moi c'est anti, je veux rien savoir de ce truc-là. Mais ça va, comme tu l'as dit tantôt, c'est Fio, c'est pas quelque chose qui va s'en aller. Ah, va falloir faire avec, hein. De toute façon, il sera là. Non. Obligatoire. Donc, c'est bien de s'y intéresser, puis de l'utiliser avec doigté, avec respect. Puis je pense que dans ce contexte-là, on se trompera pas, personnellement. Ok. Et du coup, là, c'était quoi le process au niveau de l'IA? Il a développé la base de son image comme ça, ou après, une fois... Je crois... Brand sera la meilleure personne pour en parler, mais définitivement que l'image source a été générée par Generative AI, l'intelligence artificielle générative, pour donner la première illustration. Puis ensuite, il y a eu comme j'expliquais, on a retravaillé l'image avec soit du color bashing
du photo bashing, du calibrage en anglais, là, color calibrating. Donc, on a finalement utilisé, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent le photo bashing, là, mais comme je l'expliquais tantôt, tu peux prendre une photo qui existe d'un photographe ou d'une référence que tu prends quelque part, tu l'amènes sur ton dessin, puis tu la modifies pour finalement utiliser soit la silhouette, soit la composition, ou soit une partie des textures pour l'intégrer à ton dessin. Donc, il y a beaucoup de ces petites techniques-là diverses qui ont été utilisées comme en layer, en couche additionnelle sur l'image d'origine. Et déjà, l'image d'origine était coupée en haut et en bas, donc il a fallu développer le haut et le bas de la statue par rapport à tout ça. Donc, il y a quand même plusieurs autres techniques qui ont été utilisées par Brent pour ça. Je pense même, attends une minute, laissez-moi juste voir si j'ai quelque chose ici. Là. Si vous me permettez, là, parce que j'ai quand même, quand on a présenté l'illustration, tiens, je vais... Je ne peux pas être aussi éloquent de comment on l'avait expliqué, là, puis laissez-moi juste vous lire le petit pitch. Je pense que ça l'explique bien, en fait. Dans le processus de création des visuels et du design de cérémonie, une variété d'outils et de techniques ont été utilisés pour aboutir à l'esthétique finale. Parmi ceux-ci, l'intelligence artificielle générative a joué un rôle initial clé, avant d'être enrichie par des méthodes traditionnelles, donc de ce que je te parlais tantôt, offrant une combinaison unique de procédés, incluant les textures peintes à la main. Donc, quand on dit peinte à la main, c'est avec des outils Photoshop puis les autres logiciels de peinture digitale qu'il a utilisés. Des retouches numériques, étalonnage des couleurs, ça doit être le color grading en anglais. Je ne connais pas les termes en français. C'est ça, étalonnage des Photobashing, ouais, c'est ça. Photobashing que je vous ai expliqué tantôt. D'ailleurs, c'est intéressant le photobashing. Il y a plusieurs artistes qui utilisent cette technique-là. Donc, si vous voulez en connaître un petit peu plus, vous pouvez utiliser ChatGPT pour lui demander ou Google. Mais c'est intéressant. Toute la technique photobashing, comme kitbashing de Pascal Blanchet, c'est des techniques que plusieurs artistes utilisent qui sont intéressantes. Et diverses techniques de suréchantillonnage. Ça, c'est du software upscaling. Parce que les images que tu peux avoir, des fois, la résolution, surtout une image qui a été faite il y a 3 ans, la technologie a évolué et c'était pas en aussi haute définition à l'époque que c'est maintenant. Donc, il y a des logiciels que tu peux utiliser pour upscaler les dessins, pour ajouter de la profondeur, pour ajouter de la définition, etc. Donc, il y a eu plusieurs outils qui ont été utilisés pour faire l'illustration, mais je ne suis pas après à me détaxer du fait que l'image source, à l'origine, c'était une image générée par l'IA, bien entendu, mais il ne faut pas oublier, puis ça, c'est une autre chose. Les gens qui utilisent l'IA de façon engagée puis sérieuse, puis je dis pas que les gens ne font pas ça généralement, mais je te parle de quelqu'un qui sait comment faire un prompt. Je sais pas c'est quoi le terme en français. C'est ça, il n'y a pas de terme français, c'est le prompt aussi. Le prompt, on dit, voilà quoi. On peut aller vraiment loin. Là. Ça peut être un prompt qui est pratiquement une page de long. Là. Tu peux calculer, tu peux diriger les éléments couleurs, le vibe, les références. Tu peux même injecter tes propres dessins, tes propres références à l'intérieur du logiciel pour finalement aboutir. Il y a beaucoup de travail qui se fait, même dans cette partie-là du truc. Donc, en bout de ligne, c'est vraiment une espèce de collaboration entre la technologie et l'humain, le résultat final. Ah, c'est vrai que ça va vachement intéressant. Parce qu'il faudrait faire un making-of de la statue, ce serait intéressant à voir. C'est dans nos plans, CFIO. J'aimerais bien aussi faire des podcasts avec Brent. Par contre, il ne parle pas français, mais il est capable d'expliquer ça de façon tellement plus éloquente que moi. Je veux dire, je fais mon possible, mais c'est vraiment son dada. En fait, il utilise l'IA seulement depuis quelques temps, dans le sens depuis que ça l'a débuté. Mais il est capable d'en parler avec beaucoup d'éloquence, puis il connaît vraiment bien ça. Donc, c'est intéressant de l'écouter parler de la technologie. Je m'y connais quand même assez bien, mais plus en surface. Par contre, lui, il peut aller vraiment dans les détails là, de son procédé, mais je pense qu'on a quand même bien expliqué high level ce que c'était. Maintenant, c'est sûr que j'aimerais ça faire une couple de podcasts avec Brent pour qu'il puisse vraiment en parler plus longuement là, et plus en détail. Ça fait penser, là, c'est vrai que par rapport à l'IA, justement, quand tu as posté sur Instagram ta story, tu as dit qu'il y avait le live ce soir pour les Français. J'y ai pas pensé encore, mais ça fait un moment que je le dis, il faut absolument que je mette il y a un logiciel d'IA là qui te met des traductions automatiques directement en anglais pendant que tu parles en live. Il faut juste que je prenne le temps de le faire, j'ai pas pris encore, mais
Ça serait Ah, je suis pratique, tu sûr que vois. ça doit être quand même. Ouais, ça doit être. C'est une bonne Ça, idée, en fait. ouais, C'est ça vraiment une bonne existe. idée. Je crois qu'il faut que je regarde. Ouais, Je sais pas lequel, donc il faudrait que je cherche un petit peu, mais je demanderai à ChatGPT, il m'expliquera vite ouais, fait. Et non, puis, c'est une très bonne idée. et comme ça, au moins, les gens pourront suivre même à côté. Ben, C'est c'est même. un bel exemple quand même, ça, d'un Ah, petit truc assez bah. simple que tu peux ajouter à ta chaîne qui va faire en sorte que peut-être tu vas aller chercher, tu vas pouvoir t'adresser à une audience beaucoup plus vaste qui va aider ta Ah, chaîne ben. en fait en bout de ligne, tu sais. Tu sais que Fait tu que, vas sur mon YouTube, tu peux mettre les voix en anglais sur ma chaîne maintenant automatiquement. Et alors, ils mettent des accents anglais. Des fois, c'est une femme qui parle à ma place. C'est assez marrant, tu vois. Mais il n'y a on pas la peut mettre synchro une femme labiale. dans Parce la que souvent, c'est payant la synchro labiale, tu sais. Mais n'empêche que j'ai plein d'anglais qui regardent maintenant les unboxings et les actus là. J'en ai de plus en plus du coup. Parce qu'il y a l'option qui est c'est activée super. automatiquement. Ouais. Ça, c'est une bonne nouvelle, Non, quoi. c'est super. Ouais, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ça rend accessible les vidéos à plein de gens, alors que moi, je n'avais pas le temps de Ouais, faire en anglais, en français. Enfin, ça, c'est un gain de exact. temps énorme, quoi. C'est ça les anglophones sont. Traduire des textes, il y a quand Ah, même ouais. plusieurs. Mais tu sais, je veux dire, dans le domaine du jeu vidéo, il y a beaucoup d'illustrateurs qui utilisent l'IA là, dans leur process aussi. Là. Donc, c'est vraiment des outils qui sont très, très puissants et qui vont être utilisés par beaucoup, beaucoup de gens là, dans toutes sortes de domaines, en fait. Ah, mais c'est sûr. Les anglophones sont fainéants, ils aiment pas lire les sous-titres. Pourquoi démarrer depuis l'IA et pas un montage Photoshop? Et du coup, c'est l'inverse. Il démarre depuis l'IA et puis après, il fait du Photoshop, comme tu nous as Ouais, dit. Photoshop, mais d'autres logiciels aussi. Mm. Je ne pourrais pas peut-être les nommer, mais il y a plusieurs logiciels qui ont été utilisés pour faire ça. Là. Mais oui, beaucoup de Photoshop également, ouais. Parce que Brent travaille beaucoup avec Photoshop, en étant un designer, un artiste graphique qui fait beaucoup de packaging, de branding, etc. Ouais, c'est fou, le mec, il a travaillé pour tellement de monde. D'ailleurs, j'ai reconnu parce qu'il y a dans ta vidéo qui montre tout ce qu'il a fait, il y a les artbooks de Metal Gear Solid que j'ai eu chez moi à un moment. Donc, il a C'est dû lui qui les travailler. a faites, ouais. Ouais, donc c'est Non, il a marrant à voir. été. Ouais, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup Ouais. Ben, juste savoir la quantité d'entreprises avec lesquelles il a collaboré, là, mais c'est un brand book, je ne sais pas si vous avez ce terme-là en français. Là, Non, ça me c'est parle pas. vraiment le guide. Tu sais, mettons, Ubisoft va contacter Brand pour dire OK, on lance un nouveau IP, un nouveau jeu, on aimerait ça que tu développes tout le visuel du brand. Logo, couleur, etc. Donc, ça fait partie des choses que Brand fait pour Charte les graphique, entreprises comme voilà, c'est Ubisoft. ça. La charte Ouais, graphique chez nous. c'est ça. Donc, tu sais, autant point de vue développement de logo, ça va être quoi les couleurs emblématiques de la marque, ça va être quoi Ouais, ouais. la police d'écriture de la map, ça va être Ouais, quoi ouais. la composition des logos, jusqu'au design des boîtes. C'est vraiment, vraiment quelque chose de particulier. Là. Puis il a œuvré beaucoup dans le domaine du jeu vidéo. D'ailleurs, c'est là que j'ai entendu parler de Brent pour la première fois. Non, peut-être c'était pour Ashley Wood la première fois, mais définitivement que son apport au jeu vidéo, c'est quelque chose que pas mal tout le monde dans le monde du jeu vidéo, parce que rappelez-vous, je viens de Ubisoft, je viens du jeu vidéo moi également. Donc, Brent Tash était quand même un nom très réputé dans l'industrie. Ok. Lydie qui nous repose la question, parce qu'elle a un côté artiste, j'avais compris, mais pourquoi un prompt comme base et pas partir d'une création humaine et après l'améliorer avec... Pourquoi il est parti dans ce sens-là, l'IA avant et pas l'IA après, tu vois? Ah, c'est une bonne question. Je crois que c'est amusé avec l'IA, parce que je veux pas le output que Midjourney ou ces compagnies ou ces outils-là peuvent générer sont intéressants. Donc, je pense que c'était juste. Ben déjà, je pense pas que Brent, c'est un bon designer, mais c'est pas un artiste peintre comme Pascal. Même Pascal, Pascal fait plus du dessin 3D, mais mettons Skinner. Skinner va pouvoir te faire à main levée un super dessin. Pas tous les artistes ont ce genre de talent-là. Les talents de Brand sont à d'autres niveaux. Donc, l'IA a permis justement à Brand de créer quelque chose qui partait de son imagination avec l'aide de l'IA, en Ok. fait. Donc, c'est pour ça qu'on est parti de ce sens-là. Mais bien entendu, je suis certain qu'il y a déjà plusieurs compagnies qui prennent, compagnies ou artistes qui prennent des dessins existants puis qui utilisent l'IA pour soit ajouter de la couleur dessus ou pour les animer ou pour quoi que ce soit. Je pense que c'est juste une question de choix puis une question à qui tu t'adresses. Ok. Si tu parles à un gars comme si un jour des artistes 2D qui font du pinceau utilisent l'IA, ben, ça va être probablement pour justement ajouter des couleurs ou animer leur dessin plus que pour créer un autre dessin comme ils sont capables de le faire eux-mêmes en fait. C'est intéressant ce que tu dis là, ça me parle à la phrase que tu viens de dire de, par exemple, quelqu'un qui est pas forcément un pro, mais vraiment un pro du dessin, il part de la feuille blanche et tout. Là, il a quelque chose dans sa tête, il n'arrivera pas forcément à le mettre sur papier,
Et du coup, en préparant un beau prompt, etc., il arrivera peut-être à donner vie à ses idées, justement, et faire quelque chose, et après, il travaillait, etc. C'est intéressant, parce que ça, on ne pouvait pas C'est faire ça particulier, avant. ouais, ouais. Non, c'est vraiment, c'est un des aspects intéressants et ça démocratise l'art un petit peu. Puis je crois Ça, c'est qu'une sûr. partie des Ouais, frustrations, une partie des frustrations de certains, ça je veux dire, démocratise il y a un l'art, c'est deep, là. Cette conversation-là est deep, OK? J'en conviens. ouais. Par contre, C'est sûr. là, on voit avec le projet Brantash, qu'est-ce que l'IA dans les mains de quelqu'un de déjà créatif, d'un directeur artistique de renom, d'un gars qui fait du branding de très haut niveau, quel est le résultat lorsqu'on donne cet outil-là à quelqu'un qui a appris comment l'utiliser, d'aussi talentueux? Ben, ça donne un peu ce que vous voyez là. Tu sais, c'est quelque chose Ok, de vraiment quand même de très haut niveau, on s'entend. Tu sais, si je compare ça avec tout ce qui se fait ailleurs, je te parle pas des trucs comme photoréalistique que tu peux faire maintenant, mais je parle point de vue créativité là, ouais, je pur. comprends, mais c'est vachement intéressant. Tu vois, Romain qui dit c'est partie de mon taf aussi, c'est utile pour se projeter et avancer plus vite. Roro qui dit comme les scénaristes en BD, effectivement, hein, s'ils sont dans le même cas là-dessus. 100%, il y a Ouais. plusieurs métiers qui utilisent déjà l'outil. Puis ça va faire en sorte qu'on va pouvoir. Dans le jeu vidéo, par exemple, il y a des petits studios indie qui vont pouvoir faire des jeux là, qui ne pouvaient pas avant, les jeux de niveau AAA avec ces outils-là. Je veux dire, il y a tellement d'utilisation comme positive qu'on va pouvoir faire avec cette technologie-là. Je crois qu'il faut pas. Il faut comprendre la discussion, il faut comprendre les enjeux, mais il ne faut pas se fermer à ça parce que c'est le progrès, c'est l'avenir. Ah, Je ça, c'est pense que c'est important figé. euh, de porter attention à ça et de l'intégrer finalement dans sa vie jusqu'à un certain point. Pas obligé, Effectivement. pas obligatoirement. Mais moi, j'ai toujours été une personne assez avant-gardiste, point de vue tech. J'ai toujours les gadgets, les trucs, les bidules les plus récents. Donc, ça m'a toujours intéressé. Mon père était pareil. Donc, moi, quand j'ai entendu parler de cette technologie-là, j'ai vite compris que ça allait créer quand même une controverse. Mais moi, ça m'a fait triper là, à l'os. C'est sûr que je ne ferai pas juste des artistes IA chez House of Gold, bien entendu, parce que je trouve que l'art, c'est fabuleux, puis je veux explorer tous les avenues de l'art, mais on devait absolument avoir au moins un orteil dans le domaine. Il y a plein, ça commence à faire réagir sur le chat là. Ça n'enlève pas l'idée et le travail. Noctis, je vais le lire après. Dans ma maison de vente aux enchères, on commence à l'utiliser pour connaître des produits simples et faire les descriptions. L'IA sera partout. Et c'est vrai que Noctis, il dit, ouais, faut. Mais c'est d'où le débat sur les artistes qui est très particulier, notamment sur aussi ceux qui font les voix. Il faut comprendre les artistes aussi qui ont nourri les bases de données des IA sans avoir eu leur mot à dire là-dessus, effectivement, parce que ça se base sur tout ce qu'il y a sur Internet. Donc ça peut prendre son inspiration dessus. Mais ça, tu vois, ça, c'est un des meilleurs arguments, en fait. Par contre, pis ça, c'est pas quelque chose que j'aime soulever dans une discussion parce que c'est frustrant de l'entendre, là, mais tous les artistes ou les gens qui ont utilisé les réseaux sociaux pour se faire connaître, pour développer des bassins de fans de centaines de milliers de personnes, ben, ils ont utilisé ces réseaux-là. Puis ces réseaux-là, dans les Terms and Conditions, ils disaient très bien que tout leur contenu pouvait être utilisé pour développer des nouveaux produits, incluant les AI. Mais là, je dis ça. Si je retourne 10-15 ans en arrière, puis dans les Terms and Conditions de Instagram, on disait que dans les produits qu'on peut développer en utilisant ton contenu, ça pourrait être de l'AI qui allait faire en sorte de faire des dessins qui ressemblent aux tiens ou qui vont peut-être te faire perdre ton emploi un jour. Peut-être que les gens auraient été plus frileux à accepter les Terms and Conditions. Ça, c'est sûr. Mais il reste que l'argument actuellement en cours, le plus solide des compagnies qui font de l'AI, Generative AI, c'est justement ça, c'est que vous avez accepté de publier votre travail sur des plateformes qui disaient spécifiquement que tout le contenu que vous avez publié pouvait être utilisé pour développer des nouveaux produits. Comme Donc, une photo. Hein. c'est vraiment un peu plate à se faire dire, mais c'est la triste réalité. Puis l'artiste qui a 350 000 followers sur Instagram, excuse-moi, mais c'est à cause d'Instagram qu'il a 350 000 followers. En fait, c'est à cause de son travail et tout, mais il reste que veut pas la plateforme. C'est comme ça qu'il en vit, quoi. Oui, grâce à ça, il peut en vivre. C'est un peu compliqué, puis je comprends que ça fait chier. Mais en bout de ligne, et puis un autre point aussi que j'aime quand j'ai des discussions un peu plus philosophiques, la Standard Diffusion, la technologie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend, je sais pas moi, une pomme, elle ajoute du bruit à la pomme jusqu'à temps que ça devienne invisible, puis après, elle reconstruit la pomme à partir du bruit, right? C'est un petit peu ça
Donc, souvent, les gens ont dans leur tête qu'on a volé l'image de quelqu'un, mais on a appris à dessiner avec l'image de quelqu'un. C'est des petites nuances qu'il faut quand même comprendre si on veut être honnête dans la conversation, pareil, parce que c'est pas je t'ai volé exact. Je dis pas quelqu'un qui tape dans un prompt, OK, fais-moi un dessin dans le style de Picasso. Là, OK, là, tu t'appropries le style de quelqu'un, mais la C'est ce que dit technologie Roro, elle-même, ouais. elle a appris à dessiner. Elle a appris à dessiner un chat en regardant des milliards de chats sur Internet. L'artiste s'inspire aussi d'un paquet d'autres artistes ou de choses qu'il a vues dans la vie. Bien entendu, lorsque j'ai ces discussions-là avec mon partner Hugues, on a des discussions même des fois échaudées à ce sujet-là. C'est très compliqué comme sujet. Ben, c'est compliqué, puis Ouais. il n'y a personne qui a tort. Hein? Là, il n'y a pas Je veux de dire, bonnes paroles et de mauvaises paroles, hein, c'est compliqué. c'est Là. ça. Je pense que je respecte le point de vue de tout le monde. Honnêtement, là, c'est des très bons points. Après, tu sais, si je voulais être un puriste, si je voulais être 100% éthique, est-ce que je ferais fabriquer mes produits en Chine? Tu sais, est-ce que je ferais, est-ce que j'aurais un iPhone? Est-ce que, je sais pas, moi, est-ce que j'aurais un manteau de cuir? Tu sais, ça finit. À un moment donné, c'est difficile, là. Mais je respecte l'opinion des autres à ce sujet-là. C'est un sujet délicat. Il y a des enjeux réels, importants. Mais tout ça étant dit, tout à fait à l'aise d'avoir fait le projet qu'on a fait avec Brand, puis ça ne me gênera pas de continuer. De toute façon, le niveau artistique et créatif qui a été impliqué dans le projet, le nombre d'artistes qui ont travaillé, parce qu'oublions pas qu'au final, c'est une statue physique qu'on a faite. Je connais pas beaucoup de gens avec qui j'ai discuté à date de ce sujet-là qui étaient contre l'IA, qui ont engagé autant d'artistes que nous, on l'a fait durant les 2 dernières années. Il y a ça aussi. Ah, mais c'est vachement intéressant. Moi, je pourrais en parler des heures, hein, mais après, on va pas faire tout le, Non, c'est tout le un débat. sujet. C'est ça. Puis non seulement ça, Ouais. j'ai pas nécessairement envie d'en débattre. Puis deux, je suis pas le porte-parole de la On n'a pas la technologie. réponse, de toute façon. C'est ça. Et puis, au final, tout le monde a raison, puis tout le monde a tort. Donc, Là, c'est très compliqué. En tout cas, je vois que ouais, c'est celle-ci, Roro, après ça ferait la demande. Moi, ce que je vois en design là, j'aime beaucoup. Elle est sur mon. Toi, je sais que c'est ton style de design. T'as des statues qui ressemblent un peu à ces styles un peu horreur, futuriste ou fantasy d'ailleurs. Mais les gens ont leur avis trop tranché, ça c'est sûr. C'est difficile. Il y a du bon et du mauvais de toute façon dans toute nouvelle technologie. Sauf que celle-ci, il va falloir s'y adapter de toute façon parce qu'elle va y arriver quoi qu'il arrive, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Donc il va falloir faire de toute façon avec. Et mieux vaut prendre le train en marche en tout cas. Moi, c'est ce que je pense. Mais à voir ce que ça va donner. Ok, bah du coup, c'était. T'as de quoi faire là. Vivement demain, la précommande, donc à 9h du matin chez nous en France. non, demain, c'est Ah non 9h PM, la préco. Ah, Ouais, 9h 9h PM. PM, ok. Ouais, c'est 3h, 21h. heure de Montréal, 9h, 21h, heure de France. On essaie de le faire pour justement que vous puissiez, que nos copains français puissent, parce qu'on a quand même pas mal de collectionneurs en Sauvegarde en France. Merci d'ailleurs à tout le monde qui nous écoute, qui aurait déjà acheté nos produits ou qui pense, qui songent de les acheter. Donc oui, on essaie de faire ça pour que ça fonctionne un petit peu pour tout le monde. Donc, midi pour le West Coast américain, 3h pour Montréal, puis 9h pour la France. 9h PM. Ouais, mais tu vois, j'en ai vu plein dans la communauté là qui ont commencé justement sur The Oracle, les The Sleepers, c'était des plus petites statues, ils ont vraiment kiffé. J'en ai vu plein prendre la Oracle rouge et blanche d'ailleurs. Et les Sleepers, ils ont pris plusieurs couleurs d'un coup, hein. Ils n'ont pas pris qu'une, hein. Tu vois, ils en ont pris deux ou trois. Mais il y a ça aussi chez le français de façon générale, dans la francophonie. Je crois, puis je me considère, je veux dire, je suis un français aussi d'origine, de culture, par le biais de l'océan Atlantique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la culture et l'art, c'est quelque chose qui a toujours été important pour les Français. Puis je crois que c'est une des raisons pour laquelle nos produits connectent si bien avec mes cousins français, à cause de cet aspect-là, que ce soit dans le manga, que ce soit dans un paquet de trucs, vous avez toujours eu une fibre un peu dans le art-toy. Vous êtes vraiment sensible à ça, puis ça paraît, je le vois dans la manière que les gens réagissent à nos posts, à nos photos, dans les discussions que j'ai avec les collectionneurs, dans la croissance aussi de nos ventes en France. Malgré les petites barrières à l'entrée, que ce soit les frais de douane puis tout, on reste qu'on a une
bonne partie de notre clientèle qui vient de là-bas. Encore là, merci à toi de nous faire connaître, et ainsi que les autres YouTubeurs français. Sans vous autres, on n'aurait pas cette porte d'entrée-là, donc on l'apprécie beaucoup. Mais définitivement que les connaisseurs français font partie de la famille d'House of GOG, une partie qui grandit de fois en fois. J'ai beaucoup de repeats aussi, des gens, comme tu disais, qui ont acheté des produits House of GOG qui rachètent par la suite. Donc ça, c'est toujours très plaisant de voir ça pour nous. Bah, tu vois, Kev, là sur le chat, je pense à toi justement, qui a acheté les 2 oracles différentes, les 4 slippers, je fais plaisir. Tu vois, alors l'idée, ce que je dis, c'est ultra stylé vos statues, mais ça ne va pas avec le reste de ma collection. Alors moi, c'est pareil. Par exemple, la oracle, elle va pas avec mes statues de manga, ce qui est logique d'ailleurs, ni avec oracle, mais Star Wars, ça pourrait. Mais c'est pour ça que du coup, je les mets dans le salon. Elles sont vraiment dans la première chose visible par tout le monde. Elles sont dans le salon, elles sont bien avant. Elles sont avec les films, avec les art prints. Elles sont mélangées plus dans un. Elles sont pas dans qu'une pièce de collection. En fait, c'est marrant avec les statues, c'est qu'elles peuvent aller partout. Pas forcément dans une salle de collectionneur. Ça peut aller vraiment dans une chambre, dans un salon, dans un cabinet. Je vois qu'il y en a qui mettent qui achètent. Il est sur le Discord d'ailleurs. Il prend tes The Sleeper, enfin tout ce qui est l'artiste. Pas The Sleeper, pardon. J'ai une perte de mémoire d'un coup. L'autre artiste. Oracle? Non, l'autre artiste, pardon. Skinner, ouais. Skinner. Je sais pas, je dis Sleeper. Ouais. Les Skinner, il les met dans son cabinet. Et je sais plus, il travaille dans le médical. Je sais plus ce qu'il fait, ostéo ou un truc comme ça, ou médecin. Ouais. Et du coup, il a les art prints, il a les Skinner et tout à l'entrée. Et c'est marrant parce que c'est des têtes de mort et tout, ça va bien avec le truc médical aussi, tu vois. Donc, je trouve ça vraiment sympa. En fait, c'est définitivement quelque chose qui va bien dans un comme déco parce que ça fait moins super-héros, etc. Puis des collections, on le sait, on est tous collectionneurs. Là, des gens vont être surtout que manga, que je sais pas moi, que DC, mais je pense que nous, on s'adresse à des gens, justement, ceux qui n'ont jamais collectionné, ou des gens qui ont un petit peu la fibre Art Toys et tout ça, ou des gens qui sont juste rendus là dans leur. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à collectionner, c'était pas des trucs de compagnie indie comme ça, les trucs un peu plus. Mais là, tu as du Go Nagai, mais des trucs quand même, tu as du Batman en haut, mais de façon générale, ma connexion, c'est pas mal des trucs indépendants. Mais avant de me rendre là, j'ai passé, ça fait 30 ans que je collectionne, 35 ans. Donc, j'ai passé par un paquet d'évolutions. Là, mon évolution actuelle, je suis rendu là. Donc, bien des collectionneurs House of GOG, c'est la même chose. Soit que tranquillement, ils se dirigent vers quelque chose de différent avec House of GOG, soit qu'ils débutent avec House of GOG parce que ça plaît à certaines personnes qui n'étaient peut-être pas des collectionneurs de manga ou de super-héros dans le passé. Puis là, ils découvrent House of GOG puis ils disent c'est cool ce truc-là, j'aimerais bien ça avoir ça chez moi. Puis il y a des gens justement qui redirigent aussi leur collection dans d'autres directions, soit en développant une autre pièce ou un autre display dans leur maison. Fait que tu sais, il y a plein d'avenues différentes à ce niveau-là. Mais définitivement que c'est beau dans un salon ou dans un contexte plus, mettons, décor. Là. C'est un ostéopathe, voilà. C'est un ostéopathe. Je trouve que ça va super bien. Et la tombe Rubik Jupiter, là, avec ses os et tout, pour un ostéopathe, c'est génial quand même. Il s'est vraiment gavé. Bah écoute, je sais que tu as plein de travail à faire, donc je vais pas te garder plus longtemps que ça. C'est très gentil. Toi, c'est la fin de journée encore, là. Ouais, il est 4h30 pour nous. Toujours un plaisir de venir discuter avec toi. J'invite tous les gens qui désiraient faire le PO d'être au rendez-vous demain. Demain, le 10 avril, jeudi le 10 avril à 9h PM heure de France sur houseofgog.com. Rappelez-vous que pour la grosse statue, il y a un rabais de 100$ pour la première semaine de PO. Sinon, on l'a dans les deux formats. La petite va être disponible également. Pas de rabais sur la petite parce qu'elle est déjà à prix, ce que j'allais demander. À petit prix. Et puis, c'est ça, on a encore les art prints qui vont être mis en ligne demain pour cérémonie. Plein de projets qui s'en viennent cette année. Donc, je vous invite à nous suivre sur House of GOG. C'est en commercial House of GOG en un mot. Sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, X. Je vous les mets les liens si vous voulez. Hop. Ouais, parfait. Vous pouvez aller sur YouTube également voir toutes nos vidéos. On sort un super vidéo de launch demain que vous allez sûrement trouver cool. Et puis c'est ça, si vous avez des questions, gênez-vous pas, vous pouvez nous envoyer des DM sur les réseaux sociaux ou un email à info@commercialhouseofgog.com. Et on est toujours là, on aime discuter avec vous, on lit tous les emails, donc ne vous gênez surtout pas. On est reconnu pour prendre soin de notre monde et puis on va continuer à le faire. Ok, je récapitule ce qu'il a. Je vois Kudo est arrivé plus tard, il demande la petite parce que je pense qu'il est intéressé pour acheter la petite. Mais je dis c'est demain, c'est pareil, 300 exemplaires, 325$, 6 mois en gros pour la sortie, tu vois, toutes les infos. Je te remercie beaucoup en tout cas de m'envoyer une petite, ça me fait très plaisir et elle ira dans mon salon elle aussi avec les côtés films science-fiction, c'est obligé. J'ai déjà l'idée. Elle est super cool, tu vas voir, vraiment cool. Ouais.
Ben écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous. Moi, je vais quand même continuer à live. Je vous dis, partez pas de suite. On va parler un peu de l'actu vite fait pendant ce temps, parce qu'une petite Pas de demi-heure. problème. Merci CPO, merci à tout le monde. Ouais, merci beaucoup et puis, à toi. je vous embrasse et au plaisir de se reparler. Peut-être qu'on pourra se reparler lorsque la prochaine scanner va Ouais, sortir avec pour un grand point plaisir. pro. Peut-être qu'on peut le faire de façon plus concise ou comme tu veux, mais comme je te dis, je suis toujours disponible pour toi et pour la commu. Et c'est ça, rester à l'affût. Il y a plein de trucs vraiment incroyables qui s'en viennent avec House of GOG cette année, dont un géant de la science-fiction française. Ouf, je trop parlé. C'est quoi ça? Tu m'énerves ça. Allez, merci beaucoup en tout cas. All right, je vous embrasse, je vous aime. Allez, bonne soirée, ciao, ciao. Je raccroche du coup aussi amis. sur Discord. Hein, parce que je continue le live. Parfait. Allez, à Au tous. revoir, je vous aime. Quel brosse. J'aime beaucoup moi. PA, il est vraiment, vraiment très, très cool. Par contre, il a dit un géant de la science-fiction française. Putain, vous pensez à qui? Je vais demander à ChatGPT. Qui c'est qui a? Parce que là, il a donné un petit info